Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie, une tradition maintenant annuelle, puisque comme vous le savez, chaque année il y a un événement qui s'appelle la Nuit Nanarland. Et on est le podcast Nanarologie, ça serait un peu con qu'on n'y aille pas. Du coup voilà, c'est un petit épisode hors série où on va simplement faire nos retours sur la soirée, donner notre ressenti, un petit récapitulatif de ce qu'on a vécu, voilà, tout simplement. Donc pour nous accompagner, là on a un peu de monde pour aujourd'hui, mais en même temps 67. Ouais, on est complètement 67 guests. Non mais en même temps la salle est complète à chaque fois, on est 2700, donc c'est pas étonnant qu'on ait un peu de monde pour un enregistrement, surtout qu'on revoit souvent les copains et compagnie. Donc on a déjà toute l'équipe qui est présente, donc on va commencer par Quentin, comment vas-tu ? Salut, ça va, je m'en suis remis. Bon, pas de lundi, c'est important. Mais le reste oui. Ouais, effectivement, c'était important. Merci d'ailleurs de m'avoir ramené chez moi après, parce que je pense que je me serais endormi dans le RER et j'aurais peut-être fini beaucoup plus loin que chez moi. C'est Lyon ici, attendez. Nous avons Erwan, comment vas-tu mon bon ? Salut, ça va, heureusement que j'ai un peu dormi entre temps, ça aide. Ouais, c'est sûr. Et puis toi t'as pas fait toute la soirée non plus. Oh la flemme. Ouais, il a pas fait House of the Dead, alors que c'était il a vraiment raté le House of the meilleur Dead. film de la soirée. Oh non, j'ai pas du tout dormi pendant tout le film en plus. J'ai raté Awable qu'on a déjà traité, oh non. Ah c'est terrible, je vais pas juger, je me suis endormi pendant une bonne partie de Parole de flic pour ma part. Le gars va à Nanarland pour le travail en fait, c'est genre si c'est déjà fait, je rentre chez toi. Ouais, c'est le principe du fini parti, non ? C'est ça. Du coup on a Zach aussi, comment vas-tu mon bon ? Salut, à ce qui paraît j'ai retrouvé ma voix, alors je vous dirai ça dans... Dit-il avant, dans juste un petit après quart d'heure d'avoir hurlé là, voilà, quoi. un sagouin. Ouais non mais bon après ça va, un petit karaoké en rentrant de Nanarland, tout le monde l'a fait. Oui. En plus on avait tellement de Ouais, musique bon, en tête, là c'était le moment de faire des karaokés pour rentrer. C'est ce que j'allais dire, moi j'ai fredonné pendant tout le retour, c'était... Moi ça ronflait. Bref, donc après... oui, ça va. Ok. Et Jason, comment vas-tu mon bon ? Eh ben ça va, super, impeccable, bien remis de cette... Oh la voix de Jason. Bien remis de Nanarland. Ouais, avec une voix... c'est la voix du lendemain de soirée, ouais, ça aussi. Ouais, ça fait un peu mal. D'ailleurs, petite anecdote sur Jason, on en profite au passage. Il est passé aux activités oh connard, c'est entre bon, les films. Enfoiré, va. Tu crois Déjà... vraiment et la Fallait prestation. pas venir. Ah, Fallait juste pas venir. Je me suis fait déjà tacler sur Twitter. Ça va. La prestation de Jason au jeu était assez magique. En vrai, j'ai kiffé. Attends. Ok, Jason, il a tenté, mais attends, les autres aussi, pour rappel. Alors que je vais pas juger. Hurlait littéralement la réponse. Ouais, c'est vrai. Là, ouais. c'est vrai que Et sur puis le bon, round de Jason, tout le monde était nul. C'était pas que lui, tout le monde était nul. Et je vais pas juger parce que j'étais aussi passé sur scène, c'était il y a 2 ans, je crois. Et il savait pas courir. Il a perdu parce qu'il savait pas courir. Alors, c'est vrai. Il fallait courir au niveau des Il a différentes perdu au affiches. physique et ça c'est moche. C'est même pas en fait, c'est même pas au physique, c'est parce que moi j'aime bien savoir la réponse. Donc je regarde tous les trucs, j'ai pas foncé au hasard. Mais j'ai pris trop de temps à réfléchir et du coup, je me faisais avoir. Non mais en tout cas, j'ai apprécié Rémi ton message d'encouragement. Quand je suis arrivé, je me suis rassis à côté de toi. Tu m'as dit, franchement, au départ, je me suis dit, c'est con que t'aies pas le t-shirt de Nanarologie. Mais bon, vu comment tu t'es débrouillé comme une merde, heureusement que t'as pas mis notre t-shirt. Oui. Non mais en règle générale, Rémi était en roue libre pendant toute la soirée. Oh, pas plus que d'habitude. Il n'y a pas que dans toute la soirée, j'ai envie de te dire. Ouais. Non. Et à côté de nous, on a aussi un guest avec qui oui, déjà un très beau guest, avec qui j'avais déjà fait un épisode sur Cross. C'est le bien beau, le bien éloquent Benoît, dit Gravelax, dit Ben, dit mon loulou. Comment vas-tu ? Le bien membré. Ah donc tout ça. Oui, bonsoir Rémi, bonsoir toute l'équipe. Je suis très heureux de revenir dans Nanarologie après notre tête-à-tête sur Cross, donc d'enregistrer avec toute l'équipe, parce que la dernière fois, il y avait Zach avec son éternel visite au zoo, un autre qui s'est fait un mal de dos, l'autre qui s'est pris la tête avec sa belle-mère. Bon bref, il y avait personne à part toi. Mais non, donc ouais, c'est bien, là, on va enregistrer tous ensemble. Et surtout, ouais, voilà, il y a, vous êtes aussi mes compagnons de canapé pour
ça fait la deuxième année d'affilée que vous êtes mes compagnons de canapé au Grand Rex pour la nuit Nanarland. Donc moi c'est ça, enfin, quitte à passer une soirée, une nuit Nanarland, autant la passer avec des experts. Donc, effectivement. Et puis et il y a ça aussi comme je vous avais fait faux bon l'an dernier, je m'étais fait traiter de petite pute. Bon, j'ai dit bon, allez, je vais quand même venir. Je me demande qui a dit ça, tiens. Mais à chaque fois, je me fais accuser, et c'est toujours vrai, hein, mais quand même, ça reste vexant. Hein. Bientôt de toute longueur. Hein. Ça reste vexant. Les dessous de nanarologie, attention. Rémi, quel tortionnaire, bref. Est-ce qu'il y a un niveau après le cancel, juste je me demande. La prison, si on regarde Norman. C'est pas faux. Qui est le contraire de lui, ce qu'il disait dans ses vidéos pendant qu'il molestait des jeunes filles. Bon, alors, du coup, on va faire juste donc la nuit d'Arland 7. Du coup, ouais, juste petite explication vraiment rapide sur ce qu'est la nuit d'Arland. Avant, c'est globalement le site organisé par le site Nanarland, qui sont maintenant des copains. Hein, d'ailleurs, merci à eux. Pour toute l'organisation, bien sûr, et qui font ça depuis un peu plus de 20 ans maintenant, parce qu'avant, on avait... là, c'est la 7e nuit Nanarland, mais on a eu une bonne décennie de nuits excentriques avant, qui étaient dans un autre lieu, etc. Là, maintenant, c'est depuis 7 ans au Grand Rex, chaque année. Et nous, on y est maintenant depuis... Ça doit faire 5 ou 6 éditions, 5, je pense. Et puis on y est chaque année, donc vraiment toujours un énorme plaisir d'y être. Et on a eu 4 films cette année, donc je les citer rapidement, et puis après je vous demanderai chacun vos avis, quoi, tout simplement, comment vous avez vécu la soirée. Et puis à la fin, je vais lire aussi les avis de vous, les auditeurs et auditrices aussi, parce que maintenant on a eu la preuve physique qu'on a des femmes qui écoutent notre podcast. Ouais, et on commence déjà par les big up. Super plaisir. On fera à la fin les big up, mais ouais, on a eu. C'est dommage pour vous. Hein. Non, juste après qu'on ait donné notre avis, voilà, on fera les big up. Écoutez. Je vous ai déjà parlé des NFT. Vous connaissez NordVPN? Ouais, à la fin, on fera les retours, parce que on a demandé sur Twitter parce que ce que les gens ont vécu, eux aussi. Et du coup, j'ai noté tout ça et on retournera à la fin. On donnera les noms. Et puis aussi, on fera quelques remerciements à la fin, parce qu'on a vu pas mal de gens durant l'événement, donc c'était vraiment cool. Alors les 4 films, on a eu donc je vais vous donner dans l'ordre de passage des films, justement. On a eu Eau Sauvage, qui est donc un film américain de 1979, qui globalement est un film de tueur c'est un slasher, mais dans le monde du rafting, et avec des conversations très passionnantes sur la vie, globalement. Ensuite, on a eu un film indien, qui est donc le film que j'attendais le plus pour ma part, et qui a eu un effet... Clairement. Il y a eu un effet. Vous voyez l'inverse du Viagra, qui s'appelait donc Kara Majaka, qui date de 2010 et qui a été réalisé par, alors je suis désolé, mais je vais tenter, Ramana Rayanan. Voilà. Et qui donc vient, comme vous l'avez entendu... Si Ramana Ranayan nous entend, je suis désolé, monsieur. On va te retrouver. Et je vais vous commander 3 cheese naan au passage. Défoncer. Après, en 3 et après, on t'aura eu toi, on aura eu le petit boudin là aussi. Ouais, le petit boudin là, celle de l'actrice principale, parce que elle c'est devenue une de mes ennemies dans la vie. En parlant de racisme, le 3e film, c'était Parole de flic. Sans transition. Sans transition. Non, c'est un film de gauche. Ouais, oui. C'est vrai que c'est un film de gauche. Mais, alors en fait, la première moitié, c'est un film de droite, et la deuxième moitié, c'est un film de gauche, clairement. Parole de flic. Mais la gauche de Mitterrand. Français avec Alain Delon. Mais la gauche de Mitterrand, tout à fait. Réalisé par un certain José Pinheiro. Et le 4e film qu'on a traité sur le podcast à travers un commentaire, où j'étais avec Zach et Erwan justement, c'était un film de Uwe Boll, House of the Dead, de 2003, qui lui est américano-canadio-allemand. Tes souhaits. Merci. Mais du coup, voilà, pour montrer... Si tu cherches au niveau de la thune, c'est surtout allemand. Oui, voilà, la thune est surtout allemande. Mais en fait, c'est pour montrer qu'il y a toujours une volonté côté Nanarland de faire quelque chose de très éclectique. On n'a jamais 4 films d'un seul genre ou 4 films d'une seule origine.
Voilà, il y a toujours une volonté de donner différentes saveurs de nanar pour faire découvrir un maximum de genres différents. Et il y a surtout les plus clivants sont souvent en premier aussi. Il commence, c'est vrai qu'il commence assez fort. Mais en vrai, c'est mieux de faire ça parce que c'est vrai que si tu mets des clivants en 3ème, tu peux vraiment perdre. Mais c'est-à-dire que au sauvage, c'est clair que au sauvage à 3h du mat, c'est mort. Et si tu le mets en premier, au sauvage à 20h, au sauvage à 20h, c'est super. Au sauvage à 3h30, va te faire foutre. Vraiment. Vraiment, c'est un peu ça. Parce que déjà, même c'est pareil. Même à 20h, ton cerveau il est en train d'analyser le truc. Et à 3h, tu t'attends toujours qu'est-ce qui se passe du film déjà. À 3h, t'écartes le joufflu et t'attends que ça arrive, quoi. Tu fais plus gaffe. Tu te contentes de subir. C'est quoi ton avis sur l'ordre des films, toi, Ben là ? Ouais, déjà, est-ce que l'ordre des films vous a convaincu ou est-ce que vous auriez changé un ordre ? Si vous étiez organisateur, est-ce que vous auriez fait dans le même ordre ou est-ce que vous auriez changé un truc ou deux ? Donc du coup, ouais, Ben en premier. Oui, en fait, peut-être pas, parce que c'est vrai que le Delon, finalement, en 3ème, si on le mettait en premier, ça faisait une redite peut-être avec l'an dernier avec Le Faucon, film français dès le départ. Et puis en plus, on va dire Le Faucon, c'est pareil, au niveau dynamisme, on est quand même en dessous de Paroles de flic. Et en fait, ça, faut mettre un film où, je prends l'exemple du Neil Breen, quand on l'a eu, heureusement, l'année où on l'a eu, heureusement que c'était en premier, parce que c'est pareil, il fallait vraiment toutes les capacités neuronales et surtout énergiques. J'aurais adoré Neil Breen en 4ème. Mais juste pour voir crachat au visage, tu sais, genre vous avez vraiment toute la nuit, bah tiens, tenez, Neil Breen maintenant. Bah voilà le cadeau final et les mecs qui sur scène. C'est vrai que ça a été. Ils ont commencé à manger les tapis du Rex. C'est la première fois que quelqu'un a déclaré une punaise de lit, mais à l'intérieur d'un corps humain, c'est incroyable. Non mais très bien. Toi, Jason, t'aurais changé quelque chose ou t'aurais laissé pas changer les films, juste l'ordre, t'aurais laissé comme ça ou... Non, mais au départ, ça me faisait chier parce que je me disais merde. Concrètement, en voyant l'ordre, moi j'aurais bien pioncé devant Au Sauvage. Et en fait, sachant que Au Sauvage était le premier, je me suis dit, fait chier parce que je veux voir tous les autres films, quoi. Donc c'était un peu compliqué. Donc non, franchement, l'ordre était cool parce que Au Sauvage, au moins, une fois que c'est passé, tu te dis, c'est terminé, quoi. Et on peut passer à un autre film. Ça a été un peu une catastrophe pour l'autre, mais bon, voilà. J'aurais pas changé l'ordre. Je pense qu'ils ont bien géré sur ça, quoi. Ouais, non, ça arrive de ce côté-là. Zach, Erwan, Quentin, vous auriez changé l'ordre, vous? Non, plutôt... Voilà. Ouais. C'était très bien. Ouais. Ouais, pareil, je suis pas la meilleure. T'avais... Oui, tu vois. Ouais, mais effectivement. Ça voilà, l'ordre était... J'en reparlerai aussi, quand... Ouais. Pour la vie générale, c'est vrai que je trouve quand même qu'on est un peu en dessous de La Nuit de Nanarland de l'année dernière, quand même, en termes de... J'ai aussi préféré le programme de l'année dernière. Alors, je sais pas vous, mais on va en profiter comme ça, on donne chacun après notre avis global. Je vais commencer comme ça, c'est fait. Moi, j'ai vraiment adoré la première moitié de la nuit, en fait. Le combo Au Sauvage Karamajaka, j'ai beaucoup apprécié. Parce que j'avais vu aucun des deux films et j'attendais Karamajaka particulièrement parce que moi j'aime beaucoup les nanars indiens. Alors Karamajaka, ça a été vraiment à double tranchant parce que en fait c'était vraiment bien, mais quand il y a les musiques, c'était affreusement long et une torture. Et du coup, j'avoue que sur la dernière chanson, je me suis barré 2 minutes pour aller dehors parce que j'avais besoin de souffler parce que vraiment les musiques, je les trouvais vraiment trop longues. Alors la musique a commencé, il s'est levé, il a fait bon, ça suffit. Hop, j'ai besoin d'une pause. Il a défoncé tous les sacs de la ligne. En mode, c'était une question de survie. C'est barré en 30 secondes. Ouais, physiquement, il fallait que je me casse parce que j'en avais marre, en fait, vraiment. Et après, je suis revenu 2 minutes après, mais je suis resté au fond de la salle pour pas redéranger les gens. Mais non, vraiment, tu nous aurais dérangé dans le visionnage de ce film exceptionnel. C'est dommage, je voulais pas faire ça. Mais par contre, la deuxième partie, alors c'est vrai que là, je vais être un petit peu plus critique. Parole de flic, c'était bien, mais j'ai préféré Le Faucon. Et un vrai film. Oui, voilà, Le Faucon, parce que déjà, c'est un vrai film. En fait, c'est pas. je kiffe le côté mégalomaniaque du film avec Alain Delon qui est globalement.
C'est pas réalisé par Alain Delon, mais c'est Alain Delon réalisé par Alain Delon à la gloire d'Alain Delon pour Alain Delon, tu vois. C'était assez merveilleux. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est tout pareil en fait. C'est comme si. C'est comme si ça avait été réalisé, écrit, produit par lui. Vraiment, c'est vraiment. Mais le Zorum français. Voilà, j'avais préféré, justement en comparaison à l'année dernière, j'avais préféré Le Faucon. Et qui est un vrai film, effectivement. Et House of the Dead, c'est un peu comme Erwan, comme on l'avait vu récemment. C'est vrai que là, le voir en grand écran, c'est toujours une expérience folle, mais je l'ai vu, on l'avait vu il y a vraiment pas assez longtemps pour que du coup je fasse un truc où je redécouvre quelque chose. Donc c'est vrai qu'en dernier, finir par House of the Dead, que j'avais déjà vu il y a pas longtemps, c'est vrai que c'était vraiment compliqué. Donc voilà. Du coup, on va commencer. On va pas commencer par Ben, parce qu'on a commencé par lui tout à l'heure. Erwan, tiens, toi, qu'est-ce que. Alors, déjà, il faut le dire, Erwan, toi, tu n'es pas resté par House of the Dead, tu es parti après Parole de flic. Oui. Non, mais c'est pas une critique. Non. Mais on aura ton avis. Même si c'était une critique, si vous voulez écouter son avis. Pas la race. Non, c'est pas une critique, mais effectivement. Sur l'épisode d'House of the Dead d'ailleurs. On a un commentaire où on regarde en intégralité House of the Dead, donc on sait très bien ce que tu penses de House of the Dead. Non, c'est pas une critique, puis il faut le dire, tu n'habites pas à côté de Paris, donc effectivement, si t'es fatigué, on va pas dire reste pour House of the Dead, Erwan, y a pas de souci. Donc, toi, comment t'as vécu la soirée? Est-ce que effectivement, toi aussi, t'as préféré le programme de l'année dernière, ou est-ce que t'as trouvé que c'était comme. Parce que, on a préféré quand même l'année dernière, mais je dis pas que cette année-là était mauvaise. Hein. Alors, c'est juste que j'ai trouvé la première moitié plus forte que la deuxième. J'ai passé ma soirée comme une baguette de pain aux toilettes. Enfin bref, pardon. On parlera rapidement des cuts qui nous ont marqués après les films. Ouais. Non, en vrai, cette soirée. Alors pour moi, tu vois, elle est un peu équivalente à l'année dernière. Mais les films, les choix des films étaient plutôt intéressants. Bon, pour une fois, on n'avait pas de film turc, donc ça changeait vraiment. Parce que pour une fois, ils sont partis sur l'Inde et pas la Turquie. Par contre, tu vois, j'ai moins fait une crise d'épilepsie devant le film indien que devant le film turc de l'année dernière. Oui. Que Unku Tobruk là. Non, ça c'était il y a 2 ans. L'année dernière, c'était. Oui, Batalgazi. Batalgazi, qui lui était bien. Oui, lui était vraiment drôle. J'ai confondu alors. Mais non, en fait, ouais, c'est pareil que toi. En fait, le Haut Trouble, je me suis dit, bon, c'est le film totalement inconnu au bataillon, on va voir ce qui se passe. Surtout, bon, c'est un trailer sous du rafting. Tu fais bon, c'est comme un thriller sur la pétanque, tu sais pas à quoi t'attendre, quoi. Et comme sur un trailer sur la pétanque, finalement, c'est une belle surprise, quoi. C'est une belle surprise. Ensuite, Kara Majaka, j'en fais des cauchemars la nuit maintenant. Voilà, maintenant, dès que je vais voir un Transformers, il va y avoir Kali, ça va être chiant. Du coup, futur crossover Transformers 11 avec Kali, ça va être incroyable. Ils ont fait les dinosaures, ils pourront très bien le faire, t'inquiète pas. Parole de flic. Non, le Alain Delon. Alors j'avoue, Parole de flic, ouais, j'ai un assoupissement parce qu'apparemment j'ai raté les scènes où Alain Delon joue un clown. Donc bon, du coup, je suis un peu. Oh, c'est les meilleurs en plus, c'est dommage. Ouais, j'ai raté ce talent d'acting pur d'Alain Delon. Et non, mais en vrai, ouais, j'ai plutôt bien aimé la soirée sur le long terme. Enfin, même si, ouais, c'est vrai que par rapport à l'année dernière, ça pêche un peu sur certains choix de films, mais en soi, moi, j'ai passé un très bon moment. Donc, je ne regrette pas. Très bien. Quentin, toi, comment t'as vécu la soirée et les films comment ça s'est passé? Finalement, je n'ai 3 films sur 4, quoi. Moi qui me pavanais devant le... En fait, je me suis bien fait avoir, parce que dans la queue, quand même, on a le temps de réfléchir. Hein. Faut savoir qu'on arrive à 11h, entre 11h et midi, 11h pour Jason et Rémi. Ouais, alors, petit secret, voilà, on aime bien avoir des... J'adore ce titre. Je peux vous appeler les guerriers de la queue. C'est très gentil, t'es pas obligé, hein, mais c'est très gentil. Non, mais c'est pour moi. C'est pour moi. C'est Dick Warriors. Dick Warriors. C'est pas ça la traduction, Quentin. Ah, pardon. C'est gênant. Non, oui, donc t'arrives très tôt pour garder les places pour les copains. Personnellement, je suis arrivé à midi. Et on a eu le temps d'échanger justement sur la programmation pendant ce moment-là. Et donc, je disais que Kara Majaka, pardon. Ça, j'avoue, j'avais pas mal. Exactement. Ouais, j'avais vachement hâte, en fait. Un film indien et tout. Très peu initié au cinéma indien.
pas de nanar, mais de manière générale du cinéma. Et donc j'avais vraiment hâte, surtout que les retours étaient quand même assez excellents en tant que nanar. Et les courts extraits qu'on avait, que j'avais pu voir en amont justement de la nuit, donnaient quand même bien envie, saliver mes petites papilles de nanarologue. Et House of the Dead, pourquoi House of the Dead? Vous me direz, pourquoi t'as tant de merde? Pourtant t'as bien vu la vidéo de Karim Debache, toi aussi. T'as bien vu que c'était une merde, ça devrait suffire. Au moins la vidéo était rigolote, je suis pas sûr que le film te fasse marrer. Eh bien, voilà, j'ai dormi tout le long du film. Je me suis réveillé pour 2 scènes. Qui n'étaient pas exceptionnelles particulièrement. Je crois que j'ai un peu entrouvert les yeux quand tout le monde hurlait sur la chaîne du le faux bullet time là. C'est la scène du film. Et j'ai trouvé ça, je pense que mon conscient m'a fait me rendormir instantanément. Et donc à la fin, je me suis réveillé à la fin. Et voilà, donc pour moi c'était ça. Donc les 2 trucs que je voulais voir, finalement un peu déçu, parce que Karamazaka, j'ai pas réussi à l'apprécier autant que ça. Alors peut-être le son, je suis peut-être un peu trop sensible à ça finalement. Mais j'ai trouvé des passages formidables, mais c'est vrai un peu trop long à mon goût. Il y avait un autre truc aussi, j'avais extrêmement chaud. Alors ça c'est plutôt un problème physique on va dire dans la salle, mais cette année il faisait très très chaud dans la salle. Oui. Pas très bien ça. Donc je pense que le fait qu'il soit passé en 2e comme ça, là où on était bien excité là. C'est ça, là. J'avais un peu de mal à suivre. La clim n'a pas su, atténuer la chaleur. Ouais, j'étais à 60% quoi, je dirais pour la soirée quoi. 60% d'énergie à peu près. Et j'étais vachement déçu. Il faut le dire, il faisait chaud dans la salle cette année, hein, vraiment. C'était notable là. Ouais, donc voilà, donc les 2 films que entre guillemets j'attendais en mode genre ça va être mon premier UV Ball et tout, ça va être formidable. Je vais hurler que c'est une grosse merde comme un sagouin, je vais participer, je vais faire des blagues, je vais applaudir et tout. Hop, dodo. Et Karamazaka, finalement, tu vois, j'ai préféré par le au sauvage vraiment pour la VF, hein, qui est formidable. Mais ça a été mon coup de cœur aussi, au sauvage. Vous le savez, c'est un peu mon petit, ma petite Madeleine, quoi, les VF pourris. Donc forcément, j'ai été ravi de ce film. Presque déçu qu'il y ait des moments, la bande-son, ça fasse un peu le bordel et donc on ne pas spécialement tout ce qu'ils se disent parce que ça doit être assez... Normalement, en intro, vous aurez la musique de Au Sauvage, donc vous comprenez que là, le commentaire de Quentin n'a aucun sens parce que la bande-son de Au Sauvage est parfaite. Je vais essayer de retrouver. Et j'ai trouvé la vidéo, le film entier. Il va falloir que j'aille couper là-dedans. On entend la musique là. Mais on l'entend beaucoup, donc je me fais aucun souci. Ouais. Tu devrais avoir de quoi faire. Trouver un moment où on entend la musique du film, tu devrais t'en sortir. Tu devrais pouvoir cliquer au pif et la retrouver instantanément. Ça pose aucun souci, je pense. Non mais très bien. Du coup, toi, Jason, comment t'as vécu cette soirée? Parce que toi, c'est pas du tout ta première non plus. Non, c'est la 3e. Habitué. Oui, ouais, la 3e. Et écoute, elle était plutôt pas mal. Enfin, moi, j'ai vraiment bien kiffé cette soirée parce que j'ai vraiment kiffé pleinement. En termes d'ambiance, j'ai vraiment profité du moment et j'étais vraiment très très content de ça. Après, au niveau des films, de la sélection des films, j'attendais Karamazaka, mais surtout Parole de flic. Alors parce que Parole de flic, je l'ai en VHS, je l'ai en DVD et c'est vrai que c'est un film que j'ai plaisir à revoir et à me marrer devant, et le voir sur grand écran c'était quelque chose, pour Alain Delon, pour les répliques cultes qui sort, et puis pour son super blouson de jean qui était extraordinaire. Mais je pense que cette édition là, en fait, c'était pas, je pense qu'en fait ils ont pas misé sur les films cette année, ils ont vraiment misé sur les cuts, sur les bandes annonces, sur les publicités. Rappelons qu'il y avait en fait les propriétaires les gérants du Grand Rex, pour les 90 ans, ils ont quand même retrouvé dans les caves du Grand Rex des 35 mm de publicité et autres. Et je trouve en fait la sélection était pas ouf, mais ils se sont bien rattrapés avec les cuts et avec surtout les bandes annonces de l'époque, quoi. Et ça, je trouve que pour ça, c'est une belle édition. Ouais, je pensais pas qu'on allait aborder maintenant, mais c'est vrai que je suis complètement derrière toi là-dessus. Alors pas trop. Il y a un boulot de fou furieux.
cette année. Le montage des cuts cette année était particulièrement réussi. Ça vraiment, faut le dire. Ouais. Mais on dira après nos cuts préférés, ou ceux qui nous ont marqués, pas forcément les préférés. Je pense notamment à... mes préférés, moi, c'est... tu connais, moi, c'est le thé glacé, moi. Voilà, c'est le thé glacé Montréal, hein, évidemment. Du coup, toi, Zach, comment t'as vécu la soirée aussi? Parce que pareil, c'est pas ton premier rodéo. Donc, comment t'as vécu cette édition comparé aux autres? Pas mon premier, certes, mais ce n'est que mon deuxième. Donc bon, je suis encore newbie dans le domaine, quoi. Écoute, moi je suis resté jusqu'au bout. La merde quand même. La merde quand même, je te rappelle qu'on habite à 20 mètres de distance, hein, donc l'excuse de la distance, tu te la ravales. T'es arrivé à quelle heure c'est vraiment le règlement de compte, quoi. Ah ouais, là, 10h30. Là, ça tire à balles réelles. Non mais là, l'avantage c'est que dès qu'on fait l'enregistrement, je peux aller casser la gueule IRL, quoi. Donc, les choses se règlent en direct. C'est marrant, t'as Zach qui va partir et 30 secondes après il va arriver dans la caméra d'Erwan, il va commencer à lui péter la gueule. Effectivement. Et le titre de la vidéo, ça sera Nuit Nanarland 7 débrief. Zach met une patate à Dokshi. Ça tourne mal. Ça tourne mal. L'enregistrement maudit. Bref, donc voilà, c'était effectivement ma deuxième soirée Nanarland. Ce que j'ai fait, comme pour la première au final, quoi, je me suis absolument pas renseigné ni sur les films, ni sur la programmation ou quoi, j'y vais en mode totale découverte, quoi. Et globalement, effectivement, j'ai pas été déçu, même si je dis que je suis d'accord sur le fait que, pour moi, le niveau est quand même moins... ouf que celui de l'année dernière. Je veux dire, l'année dernière, on a fini en apothéose avec Beamstars, que vraiment encore aujourd'hui il me hante ce film, tu vois. Le film indien Battle Ghazil, pareil, je me suis éclaté devant. Le Faucon, le vrai film, voilà. Tout le monde a dormi devant New York Ninja à part à et la au fin. final, c'est ce que j'allais dire. Au final, le seul vrai bémol, c'était New York Ninja, où vraiment, waouh, c'était abusé comment c'était chiant. Mais là, globalement, déjà voilà, je suis assez d'accord sur le fait que l'ordre des films est particulièrement bien choisi, c'est-à-dire que voilà, Au Sauvage, enchaîné avec un film indien pour pouvoir rajouter un peu de couleur, un peu de musique, etc. Beaucoup de couleurs. Parole de oui, beaucoup de couleurs. Et beaucoup de musique. surtout du jaune vif, tu vois. Beaucoup de montage dans les couleurs. Et c'est les inconnus, mais version réelle, quoi, dans un vrai film. Exactement, c'est ça. Et voilà. Et ensuite enchaîné avec Parole de flic, que personnellement c'est mon chouchou. J'ai vraiment adoré Parole de flic. Et House of the Dead, effectivement, qu'on a tous, que je pensais que beaucoup plus de monde avait vu, en fait. J'étais assez surpris. Ils ont fait ils ont fait un vote à main levée avant le début du film pour savoir qui avait déjà vu le film. Et en fait, pas tant de monde que ça, quoi. Mais ouais, finir là-dessus, c'était plutôt pas mal, quoi. Ouais. Après, vis-à-vis de la soirée en elle-même, c'était plutôt sympa. On s'est même fait interviewer par un podcast. C'était qui? Non, c'est Radio Corse. De Corse. Ouais. Radio Corse, voilà, c'est ça. On a croisé Marcus, etc. Bref, c'était sympathique. Mais globalement, ouais, j'ai bien aimé. Le rythme de la soirée était plutôt bien géré. Et voilà, les films, même s'ils sont pas transcendantaux, il y a pas l'apothéose, le côté feu d'artifice de Beamstars, mais globalement, il y a eu aucun des 4 films qui était totalement chiant, quoi. Ils étaient tous intéressants. Oui, oui, c'était plutôt c'était quand même plutôt globalement le niveau était quand même très bon. Et du coup, toi Ben, parce que pareil, c'est pas ton premier rodéo non plus, donc comment est-ce que toi t'as vécu la soirée en son ensemble? Non, ouais, c'était la 4e et déjà je savais qu'il y avait des valeurs sûres qui forcément Parole de flic comme Jason, c'est un film de cœur, donc je savais que j'aurais plaisir à le revoir, ne serait-ce que en connaissant le film, il y a déjà ces moments assez cultes à l'esprit. Moi, la bonne surprise, ça a été Au Sauvage, parce que je le connaissais pas, et c'est surtout tous les dialogues, etc., la VF complètement OSEF, qui en plus fait passer ce film vraiment, je pense que si on prend en VO, c'est un AV, et la VF le fait passer au rang de nanar, en fait. C'est la petite subtilité. Donc, je reviens pas sur les... surtout si vous le faites après, plus tard, on ne sait jamais, sur les répliques, etc., sur le détail.
Donc ça a été vraiment la bonne surprise. Et surtout, quand on parle au niveau programmation, il faut rappeler, alors vous parlez des cuts, où cette année, il y a eu vraiment, enfin, comme les années précédentes, mais là, ça s'est ressenti, un gros boulot de la part de l'équipe. Il faut rappeler aussi, par exemple, que chaque année, il y a quand même, derrière chaque film, même si ce sont, entre guillemets, des classiques du nanar au sauvage, ça fait longtemps qu'il est chroniqué chez Nanarland, mais là, par exemple, il a fallu qu'ils aillent chercher la copie 2K, négocier avec la veuve qui est aussi timbrée que son défunt mari, remettre la VF dessus, la VHS, etc. Chaque année, il y a des films comme ça où, même si ce sont des classiques, la copie allemande de Wildfire, voilà, cherche en Allemagne, la négo de fou avec Neil Breen. Pareil, les aventuriers du système solaire réussi à mettre la VF sur et repasser le film en 4K, etc. Derrière des choses classiques, je parle même pas, même aussi, si je prends Karamajaka, c'est le sous-titrage, les travaux de sous-titrage, parce que là, ils ont dû partir des sous-titres anglais pour essayer d'adapter en VF. C'était compliqué aussi. Donc oui, derrière chaque film comme ça, il y a quand même du gros boulot chaque année dessus. Moi, généralement, je parle quand même avec l'idée qu'il y aura peut-être généralement dans chaque édition un film où je serai moins en forme et où je devrais un peu sacrifier, lâcher du lest. Donc c'est vrai que l'an dernier, ça a été New York Ninja où je suis complètement parti, donc j'ai pas vraiment vu le film. Mais je pense que l'année dernière, personne n'a vu de New York Ninja. Dans l'équipe, en tout cas. Personne n'a vraiment vu New York Ninja. Alors si, je l'ai vu. Je m'étais endormi sur le truc de musique. Putain, franchement, quitte à dormir, je préfère dormir sur New York Ninja que sur Beamstar. Non, mais il voulait voir le combat de Kedra. C'était ça aussi. Et donc, ce qui fait que je savais que si possible, ça serait House of the Dead qui serait sacrifié. Parce que bizarrement, c'est quand même entre le 2 et le 3e film qu'on a un coup de mou. Là, Parole de flic, il m'a tenu éveillé contre toute attente. Et donc, moi, je me suis laissé partir sur House of the Dead. Donc, je sais qu'il y a toujours dans chaque édition, de toute façon, un film sacrifié. Il y a un film à sacrifier, malheureusement, à chaque fois. Voilà. Donc Au Sauvage, très bonne surprise. Moi, c'était si j'enlève mon film de cœur, Parole de flic, qui de toute façon reste dans le panthéon, dans mon panthéon personnel, très haut. Karamajaka, une découverte aussi du cinéma tamoul, avec une grosse surprise, quoi, hein. Ça fait mal aux yeux, ça donne envie de vomir parfois. Le même plan qui est remis plein de fois, le plan du puits par exemple. Ils aiment bien recycler dans ce film, effectivement. Ouais, encore une histoire quand même un peu limite d'affection entre un frère et une sœur, hein, ça nous rappelle aussi d'autres films. Et puis des images un peu spéciales. Moi je crois qu'il y a une grosse... oui, merci, je suis du Pas-de-Calais. Je connais bien ça. Et non, et puis, j'ai vu que ça avait réagi dans l'équipe de Nanarologie. C'était quand il y a eu la sœur qui s'est fait sacrifier. Le sacrifice, c'est quand elle a reçu des litres de lait sur la tronche, puis des litres de jus d'orange. J'ai vu qu'il y avait une petite confusion dans les esprits de Nanarologie. Excuse-moi, parce que petite précision. Non. Oui, voilà, il faut être précis. Il faut le dire, il y a effectivement eu un échange de regards le long de la soirée où Zach, par réflexe, dès qu'il y avait une image un peu tendancieuse ou un dialogue un peu con, il se retournait parce qu'il était devant nous au niveau des sièges. Il se retournait pour voir comment voilà. Il se retournait pour voir comment on allait réagir ou si on allait dire une saloperie. Il est en train de dire qu'on a des esprits tordus, c'est ça surtout. Non mais attends, c'est pas du tout ça, faut repasser dans le contexte quand même. Je veux dire, à la base, je me suis assis depuis même pas un film et j'entends des dingueries qui viennent de derrière moi. Et comme de par hasard, je reconnais bien la voix distinctement de Rémi. Donc quand je vois arriver ce genre de truc pour le 2e film, avant même je pré-shot, je me retourne et je fais vas-y, dis-le maintenant. En vrai, voilà pourquoi. Ça allait. J'ai juste pas envie qu'on se fasse dégager par la sécurité parce qu'on a le même t-shirt, voilà. Non, il y a un seul film où effectivement j'ai eu un commentaire que moi j'ai regretté, c'est effectivement le film indien, parce que la gamine, elle m'énervait, et du coup, voilà, physiquement j'étais en mode putain, mais elle nous fait chier le boudin là. Mais parce que je pouvais pas la blairer, c'était horrible. Ça a bien résonné dans la salle. Alors que c'est la meilleure danseuse, pour rappel. Alors c'est peut-être la meilleure danseuse, mais en vrai non, là c'est shampoo. Je pouvais plus la voir en peinture elle, en fait. Donc, c'est vrai que c'était compliqué.
Mais c'était moins compliqué que la réaction de la salle à certains cuts. Alors, avant de dire quels sont nos cuts préférés, on va en parler de 2 particulièrement. Je pense que ça a été vraiment une vraie énorme réaction globalement. Alors, on a eu la pub du thé glacé. Elle était incroyable. Voilà, on va pas donner trop de détails, mais en fait, c'est probablement la pub de boisson la plus raciste existante. Ah, franchement, Banania à côté, c'est que dalle. Ah, mais c'était vraiment Yabon Banania, mais puissance 500, quoi. T'étais choqué que, en fait, tout ça, c'est pour du thé. Mais pourquoi pourquoi vous avez repris les scènes de la couleur pourpre pour ça, quoi. Ah non, c'était violent. Et on en a eu un particulièrement. Alors, celui-là, il était assez infâme. Et on va encore dire bravo à Nanaland parce qu'ils l'ont fait en effet qui se coule, celui-ci, parce qu'on a eu une première scène sur donc des soupeurs. Vous googlerez, on vous dira pas. On va pas expliquer ce que c'est qu'un soupeur, hein, mais voilà, donc on en a eu. Et on revient plus tard, on voit un mec entrer dans les chiottes, et là d'un coup ils remettent le titre, et on voit que c'est le truc qu'on a déjà vécu, donc on sait ce qui va se passer. Et là, le public, audiblement, il y a des extraits, c'est sur Twitter, vous pouvez retrouver. Si vous cherchez Nuit Nanaland, vous allez retrouver. Il y a une réaction audible de la salle où c'était vraiment genre non. Vraiment, c'était non, pas ça. Jason s'est caché les yeux. Ouais, c'est vrai. Ouais. Cédric, moi je balance. Cédric aussi. Il a mis littéralement son sac devant lui. Oui, exact. Non, il y a eu mais je vais pas juger parce que j'étais aussi en train de me tenir le. Tu sais, je me tenais le nez en mode putain. Petite anecdote, j'étais en train de manger mon sandwich au saumon. Et je me suis retourné et j'en ai proposé au mec derrière moi. Ah, le bon pain. Il n'a pas accepté, donc je comprends pas. C'est vraiment bizarre. Bah, c'est marrant parce que moi, quand je suis allé aux toilettes, j'ai demandé qui a trouvé mon pain. Enfin, c'est pas le même délire. C'est vrai que c'était assez immonde et bravo montage. Mais est-ce que vous avez retenu certains cuts ou non, hormis ces deux-là, évidemment. Préféré, c'est vraiment. Alors pour le thé, déjà, c'est Gold. Donc c'est la boisson des sudistes. Vous googlerez ça. Allez, vous voulez revoir. Incroyable. Voilà. Jamais ça vous a échappé, mais en vrai, avec les guns là, avec je crois que c'est Mac 10. Oui, Mac 10, et d'autres, un truc avec gun dans le titre. Ouais, tout l'enchaînement avec les flingues est incroyable. Gun Blast. Gun Blast, tout à fait. C'est un pot pourri de 2-3 films comme ça de flingues. C'est n'importe quoi. Et ça pendant, genre, je sais pas, ça peut durer 5 minutes de gunfight. Ah oui, non. Tous plus débiles les uns que les autres. Ressenti 8 heures, hein, je vous le dis tout de suite. Et ben c'était fabuleux. Moi, franchement, je crois que c'était un des meilleurs moments de ma nuit. Entre l'autre qui se cache derrière une bagnole qui revient, les angles qui n'ont aucun sens, tu sais pas sur qui tire, les bruits de flingues, ceux qui font semblant, ceux qu'on Parkinson là, comme ça avec sa mitrailleuse. Il n'y a même pas d'effet dessus, c'est formidable. Et ça pendant 10 minutes, ça c'était trop bien. Vraiment, et ce qui est beau en plus, c'est qu'il y a juste 5 images dans tout cette. Tellement il y a de réutilisation d'images, c'est magnifique. Ouais, non, c'est vrai que c'était vraiment mon truc. Hein. Je sais pas si c'est partagé un peu par vous autres, quoi, mais vraiment. Ouais, c'était lourd, très très lourd. Hein. Ouais, c'est quoi ton préféré, toi, Zach? Je dirais que c'est vu pour la réaction que j'ai eue devant en me disant oh putain trop bien, on a trop bien fait de choisir et tout, l'extrait de Bloodshot. Ah oui. Oh mon dieu. Ça a fait. Oh comment J'étais tellement heureux, tellement heureux de voir ça. Oh bordel. J'avais l'impression d'être un père de famille qui va voir son gamin à un spectacle de fin d'année. On en reparlera à la fin, mais il y aura un petit shout-out envers Rico spécifiquement par rapport à Bloodshot justement. Mais c'est pas anodin. Magique. Il y avait aussi plein faire. Hein. Ouais. Il y avait aussi plein faire. Il y avait aussi plein faire avec la scène de baston là, où ils se font défoncer. De l'auto-tamponneuse. Défoncer, ils les ont défoncés. Ouais, ça c'était incroyable. J'adore. Toi, Jason, c'était quoi est-ce que t'as retenu un cut? Bon, évidemment, à part celui des soupers et du thé glacé, hein, bien sûr. Ouais, moi j'ai adoré. Alors j'ai oublié malheureusement, et depuis hier, je cherche le titre. Parce que j'en aurais peut-être besoin pour High Kick. C'est le truc qui est sorti en 2001 ou 2021 avec l'asiatique qui se bat dans un dojo contre 3 gars.
C'est Fight of Fury. C'est ça. Fight of Fury, ok, très bien. Et ça, je trouve ça incroyable. Je connaissais avant parce qu'il y a une chronique sur Red Letter Media sur ce film et c'est un vrai. En fait, la fin qu'ils ont montré où le générique se lançait, parce qu'en fait, c'est la fin du film. Clairement, ça t'annonce qu'il va y avoir une nouvelle scène de baston. Et en fait, il n'y en aura jamais. C'est juste la fin du film. D'accord. Et c'est incroyable. Ce film est incroyable. On en parlera peut-être un jour. De Fight of Fury, c'est c'est vraiment c'est un truc de dingue. Il met des coups de pied dans tous les sens. Oui. Là, Ouais. Et en minutes. fait, tu crois qu'il y a 100 figurants, mais en fait, il y en a que 3. Mais ils reviennent à Ouais, chaque c'est fois. ça. C'est juste qu'ils tournent en boucle. C'est le chevalier de Pardayak là où ils font des tours sur eux-mêmes. C'est formidable. Ah oui. Non, Il y a ça, mais surtout, moi, c'est les bandes annonces qui m'ont marqué, notamment l'hommage à Alphonse Bény. Je trouvais ça vraiment extra. African Fever, c'était incroyable. Et puis, cette bande-annonce. Ah ouais, non mais ça a duré trop longtemps. Saint-Voyou. Saint-Voyou. Alphonse Bény dans Saint-Voyou. Saint-Voyou. Je suis karatéka. Oui, je suis karatéka, c'est probablement ma bande-annonce préférée. Et puis aussi... ça, ou le côté honteux aussi, la fièvre du Kung Fu, le dernier message de Bruce Lee. Bruce Lee. Et à la fin, il le Bruce Lee RH2E. Les petits honte. bâtards. Les petits bâtards, ils mettent vraiment le nom qu'à la fin. Ah ouais, vraiment les gros enfoirés, mais incroyable. Et puis il y a un truc. Et c'est vrai que l'hommage à Alphonse Bény, faut le dire, on a eu 2 fils rouges, on va dire, le long de la soirée au niveau des montages. On a eu plusieurs bandes annonces de Alphonse Bény, parce que l'acteur est décédé cette année, donc c'était un petit hommage voulu par l'équipe Nanarland. Et aussi en lien par rapport au Blu-ray de la campagne Ulule qui est partagée. On parlera des petits achats qu'on a fait aussi à la fin, parce qu'on a pu récupérer des Blu-ray. Non, t'es pas obligé de dire ce que t'as acheté, Jason. J'ai pas envie de t'afficher plus. Et on a eu aussi, d'habitude, alors un truc qu'on a chaque année en intro, c'est la scène de Philippe dans Hitman le Cobra. Mais cette année, ils avaient décidé de passer les scènes avant ce fameux monologue culte pour arriver gentiment vers Philippe à la toute fin en explosion bouquet final, on va dire, de la nuit. Donc voilà, là c'était encore une fois, niveau montage, on a eu plein de cuts habituels, mais ils ont mis des fils rouges et tout. Au niveau des cuts, il y a eu cette année vraiment un travail assez exemplaire, quoi, faut le dire, hein. Moi je garde quand même un souvenir, Rémi, c'est quand on a vu les premières images de Hitman le Cobra. Tu m'as regardé, tu m'as dit c'est quand même un peu désolant de se dire qu'en fait ils ont remasterisé Hitman le Cobra en 35 mm en HD. Ouais. En fait, c'est exceptionnel. Hein. C'est ça, parce qu'en fait, c'est ça c'est assez merveilleux avec Nanarland, mais ils font un travail mais considérable, mais pour des films de merde, quoi, c'est fou. Mais ils sont allés chercher à Hong Kong le truc. Mais oui, c'est vraiment... C'est clair. Il y a une logistique de dingue pour pouvoir réussir à choper les films, déjà, avoir les copies, avoir les droits pour la diffusion et tout le bazar. T'as vu s'emmerder à ce point-là pour Eau Sauvage, quoi. Et voilà, et tout le côté traduire un film, bon, pas le doubler, mais en tout cas le faire sous-titrer, etc. C'est abusé le niveau d'engagement que t'as pour ça, quoi. Clairement. C'était la séquence on suce le bout de pain de Nanarland. Ouais. Tant qu'il est trempé, moi je prends. Étale-le bien sur le visage. Non mais ouais, c'est vrai que c'était assez fou. Et toi, du coup, Ben, est-ce que tu avais un cut qui t'a marqué particulièrement ou... Dans ce que vous avez dit, il y a tout ce qui a été les combats hommes contre animaux ou monstres. Ou chiens. Avec notamment... Le kangou. Le candidat au poil, le candidat au poil, ouais. Un candidat au poil, je crois que c'était ça. Ouais, ça c'était. Cette scène, je l'ai déjà vue plusieurs fois, mais elle fait toujours plaisir à chaque fois que je la vois. Ouais. Et avec le chien bagarreur et l'homme qui devient chien bagarreur et cascadeur. Il y a donc il y a ce dont avait parlé Rico dans l'épisode de Nanarland sur les films de sport. Il en avait parlé, c'était compliqué à trouver. J'ai enfin vu à quoi ça ressemblait. C'était Mathilda, le kangourou boxeur. Et ça c'était pas mal. Et enfin le combat dans Vilu, c'est un film indien, je pense, un homme contre une vache. Oui, oh là là. Ah oui, cette scène-là était dingue. Donc ça c'est vraiment dans le truc combat homme-animal. Un film, je pense que je ne connaissais pas et sur lequel je pense qu'il va falloir se pencher, c'est Philosophal avec Bigard. Oui. Merci. Les dialogues sur celui-là. À l'arrière du parking Lidl.
Ah là 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 là, celui-là, oh là là, l'odeur de ce film. Rien qu'avec cette scène. Hein. Surtout, il y a du donné dedans aussi. Enfin, c'est un truc de 2001. Bon, je sais pas ce que ça donne. Et ensuite, vite fait, il y en a un qui m'intrigue aussi. Alors, par contre, j'ai vu que c'était un film nigérian et qui durait 3 heures. Donc, je suppose qu'ils nous ont passé un extrait. C'était le secret des clubs de millionnaires où ces deux gamins. Oh putain, oui. En plus, cette séquence a duré 1000 ans. Et la VF est incroyable en plus exceptionnelle. Ah ouais, de juste 2 personnes qui sont sur une table là, c'est terrible. Avec des verres de lait. Ouais, puis bon, bref, ils sont tapés 3 heures pour nous débusquer cet extrait-là. Et sinon, je pense que c'est peut-être un cut qui passait très vite, et moi c'est parce que je l'ai noté et je pense que beaucoup l'ont oublié. C'est Mission Thunderbolt. En fait, sur une plage, c'est un homme qui attaque une femme, qui la fout dans un baril. Et qui fout une souris au-dessus, et après il fout un chat dans le baril. Donc c'était une belle, c'est une torture originale. Clairement. Et après dans les bandes annonces, il y avait toujours le classique Rodriguez au pays des merguez de Philippe Clair. Ça c'était sympa de le revoir. Et moi j'aime bien aussi il y a toujours des bandes annonces où le narrateur gueule. Et là c'était le western. Étranger, signe-toi. Ah oui. Répété à chaque coup 4 fois d'affilée, de plus en plus fort. Moi c'était plutôt pas mal. Donc c'est des petites choses comme ça sympathiques. Mais après on retrouve toujours à peu près les mêmes choses, toujours des petites les gueules qu'on connaît, quoi, les Steven Seagal. Bon, c'était pas dans un cut, mais Chuck Norris, Christophe Lambert qu'on a revu, Bronski, moi j'aime bien aussi le faux Charles Bronson là. On a pu voir. Vous n'êtes pas. Voilà, vous êtes peut-être une femme, mais vous n'êtes pas une dame pour tirer dans la sur une femme. C'est plutôt. Plutôt pas et la mal. balle en plan séquence, il traverse le corps puis qu'il explose derrière. Enfin, c'est très gratuit cette violence dans celui-ci. Bon, et en fait, tout comme vous, je pense que ça m'a fait redécouvrir, ça m'a fait voir les Canadiens, les Québécois sous un autre visage, parce qu'il y avait aussi Québec exposé. Il y avait certes Montréal clandestin avec les soupeurs, mais il y avait aussi Québec exposé, ces très beaux stripteaseurs à domicile. Oui, voilà, donc la ligne de début là, en fait, ces anciens stripteaseurs ou je sais plus quoi, pour les maisons de rencontre. Là, ils sont en train de séduire les deux dames qui n'ont pas du tout l'air gênées en plus. Ouais, ça avait du relent de Suède, Enfer et Paradis pour notre plus grand plaisir. Ah oui, là. Non, puis donc je pense que c'est ça. Je regarde vite fait, il y a le She-Hulk indien aussi, je pense. Il y avait ça. Voilà. Et et un truc qui a fait réagir les mecs de la salle, c'était le parcours sanglant avec l'étudiant qui sort de la tente avec sa petite avec sa petite amie après un rapport très court visiblement pour la jeune dame visiblement, et qui se fait empaler et avec le tueur qui après se déchaîne et après, sur les parties intimes. Il n'arrête pas de secouer pas trop quoi. Ça a l'air d'être très douloureux. Je sais pas, c'est très très glou. Ouais. Et Sodomic Park aussi. On avait oublié. Le fait qu'il y ait un titre de film qui s'appelle Sodomic Park est déjà un miracle en soi, on va pas se mentir. Et il y a aussi on a comme fait, au cinéma, le clip avec Alain Delon qui était incroyable. Incroyable. Comme au cinéma, comme une mise au point sur moi. Un message pour la suite, un message pour l'avenir. Clairement. Et préparez-vous, il arrive. Ouais, c'est ça. C'était la musique, elle est à l'image du film, c'est Alain Delon. Très clairement. Mais ouais, la musique. Puis on avait eu la bande-annonce de 3 hommes à abattre aussi avant. Oui. Donc, aussi, belle préparation. Tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'il y avait. Là, pour Alain Delon, ils ne se sont pas foutus de notre gueule. Ils ont mis dans le ton du film qu'on va avoir, même dans les cuts, on avait Alain Delon qui était très présent. Non mais en tout cas c'était une très bonne soirée et on va en profiter du coup pour faire des petits remerciements parce qu'on en a eu on a quand même quelques-uns à faire. Bon alors déjà le classique faut dire merci à Nanarland Vraiment, tout à fait. Pourquoi Pourquoi qu'est-ce qu'ils ont foutu Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi ces derniers temps Non, on avait des sièges réservés, nous pas du tout. Alors, oui, c'est vrai ça. Pourquoi on n'est pas invités, nous? C'est dingue ça. Mais t'as vu cet an. C'est un anti-podcasting.
On reviendra sur cette polémique. Oui, pareil. Voilà. Vraiment, j'ai J'étais failli un me peu lever. gêné pendant un moment. En plus, la moitié de la salle s'est levée d'ailleurs. Ouais, c'est scandalisé. En plus, clairement, c'est. Enfin, il faut le donner le contexte. Il posait une question sur si vous reconnaissez cet acteur. Mais ça, c'est pour les cinéphiles, pas pour ceux qui tiennent juste un podcast ciné. Mais la question, elle était hyper facile en fait. Donc en mode, c'est pas si chaud que ça. Donc c'était un petit missile gratuit. Après, ils ont fait du second degré parce que voilà, ils ont. Nanarland tient évidemment un podcast, donc c'était vraiment juste une petite vanne comme ça. Mais sur le moment, j'étais en mode, mais le missile gratos quoi. C'était. On s'est senti un peu visé, on va pas se mentir. On l'était probablement pas parce que je sais qu'il y avait d'autres podcasts. Je pense que c'était plus des personnes devant au premier rang. Je pense aussi que c'était pour les gens qui étaient devant. Ouais, je dis ça. Ça fait je sais pas combien d'années d'affilée qu'on se met exactement aux mêmes endroits et que pareil. Jamais les cravates viennent vers nous. Donc moi je pense qu'il y a un complot. Il y a peut-être un complot. Peut-être. Non, mais en tout cas, ouais, c'est un énorme merci. Alors, particulièrement un merci du coup à Rico, qui vraiment est un bro parmi les bros, et qui chaque année, lui, il vient le long de la file quand il arrive pour parler aux gens et tout. C'est toujours un énorme plaisir de le voir à ce moment-là. Et qui justement, c'est en lien avec Bloodshot, parce que il nous savait parler de Bloodshot. Et on peut spoiler, la prochaine chronique sur Nanarland, écrite par Rico, sera sur Bloodshot. Et justement, il en avait profité pour nous dire qu'il avait écouté nos bêtises, et c'est aussi pour ça qu'il y avait eu un extrait Bloodshot. Voilà, parce que ce film est une merveille, et il faut. Il est très bizarre, mais voilà. Du coup, c'est cool parce que les gens, en plus, beaucoup de gens vont découvrir Bloodshot, donc ça fait plaisir, clairement. Et du coup, un énorme merci à Rico. Vraiment, chaque année, toujours un énorme plaisir de le voir et de lui parler. Et maintenant, on peut rajouter la catchphrase au début. Une exclue au milieu de la vidéo. Hop là, le watch time là. Les remerciements vont vous marquer. Le numéro 3 va vous surprendre, ce genre de truc pour qu'il y ait merci, avec du chapitrage. Petit merci. Le numéro 5 va vous surprendre. Aux gens qui sont venus là. Oui, qui vous ont reconnu. Moi, évidemment, j'avais pas pris corporate. C'est ça. Non, mais c'est vrai, on a eu plusieurs personnes, et tout au long de la soirée, on en a eu dans la file d'attente. Mais aussi après dans la salle, tout ça, on a eu plusieurs personnes qui sont venues faire coucou, avec qui on a parlé, on a échangé plus ou moins longtemps, etc. Non, c'était vraiment adorable de leur part. Et mais j'ai un remerciement spécifique à faire envers Chakma, il s'appelle comme ça sur notre Discord en tout cas. Lui, c'est vraiment un bro parce qu'il nous a offert des bouquins, et pas n'importe quel bouquin. Donc Erwan, lui, a eu le droit à la novélisation du film Terminus avec Johnny Hallyday. Donc un grand bouquin. Quentin, lui, il a reçu probablement bonjour, je suis Jean-Marie Palardi. Voilà, un chef-d'œuvre de littérature, à savoir Amour parallèle. Donc passez mes films Nanarland, promis, je serai pas chiant sur scène. Non, juste petit conseil, si les gens de Nanarland nous écoutent, attendez qu'il meure et passez Kill for Love après, à ce moment-là. Comme ça, on n'est pas emmerdé. On fait un hommage sans qu'on soit emmerdé. La première partie avec Rémi, on vous lit le bouquin en entier. Voilà, n'hésitez pas. Du coup, la soirée, on va réserver le truc dès 14h, comme ça on a le temps de tout lire avant que la soirée commence. Et j'ai aussi eu du coup la novélisation du film Cross, dont on a parlé avec Ben justement, et on a eu également le roman Plein Fer. Et quand j'ai eu la taille du roman Plein Fer, je dis mais il y a carrément plus de trucs que dans le film de base. Et ben oui, il y a carrément plus de trucs que dans le film de base. Donc je serais impatient de le lire pour avoir les différences. Et en plus, t'en as de la chance parce que Plein Fer est dédicacé. Oui, et en plus, Plein Fer est dédicacé par l'auteur. Donc vraiment, l'objet parle-nous de sa dédicace, s'il te plaît, parce que je la trouve incroyable. Alors la dédicace est très simple, c'est juste écrit cordialement, et après t'as le nom de l'auteur. Donc vraiment, il n'y a pas de... Je sais pas si... C'est appelé une dédicace passe-partout. Ouais, voilà, c'est vraiment... Ah, mais clairement, il aurait pu faire un tampon, ça, pour que ça aille plus vite, tu vois. C'est ça. Schlack, suivant. Non, mais j'ai eu un cadeau. Vraiment, du coup, merci énormément à chaque fois. Et justement, oui, Jason, toi aussi, tu as eu un truc, mais je me rappelle plus de celui-ci. Donc... C'est Fred Hollenray, Il était une fois à Hollywood, de Damien Granger. Et c'est incroyable, c'est sur un réalisateur, producteur, scénariste. Enfin, le mec, il a tout fait, il a réalisé pas mal de films, du film de cul à du Steven Seagal.
c'est incroyable. En même temps, entre un film de cul et Steven Seagal, il y a qu'un pas. Mais voilà, c'est vraiment un bouquin incroyable. C'est un tel aimant sexuel. Ouais. Non, c'est surtout que la réalisation des derniers Steven Seagal, c'était globalement la réalisation de niveau porno. Je vais dire ça a été tourné avec le cul, mais non. Ah, pour les deux aussi, c'est vrai. Non, mais on a aussi eu des petits... Donc ouais, voilà, en termes de remerciements, vraiment, toutes les personnes qui sont venues, ça fait vraiment un plaisir, même si c'était juste pour faire un petit coucou ou autre. En plus, vous étiez très sympa. Ouais, vraiment. Et vous sentiez encore bon. Ça, c'est cool. Ouais, vous sentiez encore bon. Parce qu'il faut le dire, dans la salle... ça sentait l'homme à la fin de la soirée quand tu sortais entre les films et que tu retournais dans la salle, t'es en mode la douche c'était une option hein. L'odeur était à l'image des goûts du film. Ouais. On a eu une nuit qui était très bonne. Ouais, et avec la chaleur c'est vrai que ça a pas aidé, ça a dû accentuer le côté sûr de l'odeur. J'ai hésité, j'ai eu une tentative de retirage de chaussures pendant une brève demi-seconde jusqu'à ce que cette sombre odeur me rentre physiquement dans les narines et commence à tabasser mon cerveau. Donc je fais on fera ça à la maison demain matin, ça devrait bien se passer. Même les puces de lit sont pareilles. Ah bah là il y avait aucune chose que rien, c'est bon, on a été rangés. Ah bah d'ailleurs quand il l'a fait chez lui, le papier peint de sa chambre c'est décollé. Il n'y avait même pas de papier peint, vous imaginez? C'est quand même décollé. C'était terrible. Vraiment la peinture. C'est des couches de béton qui sont tombées. Le mur s'est effondré. La voisine est tombée dans la chambre. Enfin bref, ça fait toute une histoire. Mais on a aussi quelques petits achats. Et du coup, on va commencer par Ben. Parce que toi, je sais que tu as fait quelques achats. Jason, il en a fait pas mal aussi. J'en ai également fait quelques-uns. Oui, mais on va commencer par Ben. Parce que c'est notre invité, évidemment. Ah bah j'avais mon budget j'avais prévu 100 € maxi, j'ai tenu mon budget à 3 € près, 97 €. Ah ouais. Alors j'ai eu, ah ouais c'est bien en plus, il y a, comment dire, des fois on achète des trucs et on a des cadeaux en plus. Oui. Voilà, donc vite fait, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Mystery Man, voilà qui bon, et j'ai eu le vinyle avec un seul titre dessus. Franchement, un vinyle pour une chanson, je trouve le concept absolument dingue. Vraiment, c'est fou. Oui, bon après c'est bien vendu, c'est-à-dire que le dos, c'était l'idée que c'était le thème de, c'est l'exclusivité, le thème de Invisible Boy, qu'on peut entendre seulement si on ne joue pas le disque. Incroyable. C'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a forcément, je pense qu'on l'aura tous en commun, on a soutenu Nanarland et la maison avec le double programme Alphonse Béni avec Cameron Connection et Black Ninja. Ouais, donc ça c'était voilà, il y avait un passage, il y avait un achat programmé d'avance, c'était celui-ci. Ouais, bah celui-là était prévu parce qu'on avait participé à la campagne Ulule et compagnie, donc c'était tout un truc. En gros, oui, ça, on en avait parlé, je vais en parler très rapidement ici. Il y avait une campagne de financement pour l'édition d'un DVD pour Nanarland, et c'était justement ce combo Black Ninja, Cameron Connection, et il y avait une campagne Ulule, etc. Et ceux qui avaient participé et qui étaient à la Nanarland pouvaient récupérer le Blu-ray à ce moment-là. Donc je possède également ce Blu-ray, je sais que Jason l'a également récupéré, parce qu'on a été le récupérer en même temps, donc c'est pour ça que je sais qu'il l'a. Mais ouais. Fais voir tes autres achats. Enfin, vous l'avez écouté, mais nous on les voit en même temps parce qu'on a les caméras. Voilà, il y a toujours un petit achat coquin. Moi, il y avait le bouquin consacré à Brigitte Lahaie. Moi, ça a été l'autobiographie de Richard Allen, alias Queue de béton, dans le milieu du porno. Donc, aventure extraordinaire. Waouh. Voilà. Et qui, quand je dis voilà, on achète un livre, on a des cadeaux. J'ai le Blu-ray qui m'a été offert. Donc, c'est offert avec Il était une fois Queue de béton, qui comprend deux films. À savoir donc le film éponyme Queue de béton et L'aubergine est bien farcie. Voilà, donc roi du bon goût. Ça s'invente pas. On appréciera toujours les sites. Les heures de cuisine. Ça a changé. Avec Maïté. Ouais. T'as un dernier petit truc à nous montrer là. Et un dernier qui a été un achat quand on a traîné avec Jason alors que Parole de flic passait, on a fait un petit tour quand il n'y avait plus personne devant l'étal, et ils avaient rajouté, voilà, c'est l'occasion qui a fait le larron, l'autobiographie de Enzo Castellari, Inglorious Bâtard, voilà. Donc réalisateur de Bis, etc., qui a fait un peu, comme beaucoup de réalisateurs italiens, un peu tous les genres, etc., et un très bel objet, édité chez Rififi. Vraiment, c'est super bien illustré, c'est un livre généreux, il y a de quoi lire. Donc, à l'époque, je l'avais vu passer, je l'avais pas acheté.
là, et bon, je me suis dit, bah voilà, c'est un signe. Au niveau des achats, c'est vrai que cette année, il y avait une assez grande diversité. Alors, on a évidemment les habituels t-shirts, mais on avait des Blu-ray, on avait des films, etc. Bon, alors par contre, petite déception, c'est sur les Blu-ray eux-mêmes. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas une sélection oufissime. Il y avait vraiment de tout, parce qu'en fait, des fois, on avait des vrais films. Genre, il y avait Evil Dead. Ah ouais, on avait le Faucon, on avait Evil Dead, on avait des Hellraiser au milieu. Et je suis en mode, moi, j'aurais voulu qu'à l'occasion, que ce soit vraiment que des films bis, quoi, qu'on trouve. Et il y en avait, mais voilà, j'aurais préféré un plus grand choix au terme de DVD, donc une légère déception sur ce point-là. Mais après, au niveau des t-shirts, peut-être un peu dur à de plus en plus. En état neuf. C'est possible. En état, c'est ce que j'allais dire. C'est possible. C'est possible que ce soit compliqué. Au niveau distribution, ça doit être compliqué. Ah, je sais. Et mention spéciale, 2 t-shirts. Les gens qui font des campagnes après derrière. Hein. Non, c'est vrai. Et mention spéciale aux 2 t-shirts de cette année. On en a un, c'était sur le monologue du karma, donc de Au Sauvage. Et on en avait un autre avec l'affiche de Karamajaka. Voilà, il y avait aussi un autre t-shirt, mais c'était le modèle de l'année dernière qui est ressorti avec justement Philippe. Voilà, je sais où tu te caches. Bon, moi j'ai pris les 2 t-shirts qui n'étaient pas Philippe, parce que celui-là je l'avais déjà, donc Karamajaka et le monologue du karma. Donc voilà, c'est toujours des beaux achats. Et du coup, en termes d'achat, je sais que Jason a aussi fait ses petites emplettes. Alors, qu'est-ce que tu t'es pris ? T'es pas obligé de tout dire. Je te le dis d'avance. Il était parti. Il va partir en rap là. Attendez le rap gold. Non, mais t'as pas à avoir honte. Mais voilà, c'est pas obligé. Le rap Pokémon version film nanar, quoi. Alors, j'ai commencé mon petit achat. Donc, bien sûr, Cameroon Connection avec Black Ninja, donc ça on devait le récupérer, donc ça voilà, c'est bon. Et puis bon, je suis tombé sur l'encyclopédie de Marilyn Jess, qui est une ex-star du porno. Et pourquoi je l'ai pris ? Parce que en fait, il y avait un cadeau, il y avait un Blu-ray, et c'était Il était une fois Marilyn Jess avec 2 films à l'intérieur. Alors, je sais plus les noms des films, puisque c'est dans la collection Blu-ray, je les ai rangés. Il n'y a pas Je brûle de partout. Ah non, ça non, c'est un autre film que j'ai acheté. Ouais. Ah non, c'est un autre Blu-ray que j'ai acheté, puisque pour 10€, il y avait un Blu-ray de Brigitte Lahaie avec le film Je brûle de partout, mais aussi Dark Mission. Voilà. Donc c'était. Ça fait presque vrai titre de film, ça. Ça part encore de cuisine, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Bon après bien évidemment je suis un fan de James Bond, donc forcément j'ai pris James Bond 006, voilà, la trilogie. Et alors ce qui est énorme, c'est que donc c'est toujours avec Marilyn Jess. Je trouve que le coffret est plutôt pas mal, puisque d'un côté l'actrice est habillée, de l'autre l'actrice est déshabillée, et ils ont fait un effort sur les titres, et ça c'est incroyable, puisque le premier film, c'est James Bond 006, rien que pour ton cul. Je trouve que ça, c'est plutôt marrant. Le deuxième, ils sont pas trop foulés. C'est 006 69, bon, voilà. Mais le troisième, c'est Sexuellement Vôtre. Voilà, donc c'est une trilogie. Et c'est français. Et ça, c'est grandiose. Ensuite, quittons le porno pour aller vers la série B d'horreur avec Puppet Master 2 et 3. Et je suis très content de les avoir trouvés. Ensuite, grâce à Gravelax, qui a acheté Deadly Prey 1 et 2, c'est bien toi qui as acheté ça ? Non ? Non, c'est Footrack qui est arrivé et qui a dit voilà, j'ai acheté Deadly Prey et t'as la bande originale de film qui est offerte. Donc moi, bon, je suis une vieille saucisse, donc du coup, je suis allé voir, j'ai voilà, je prends ça. Donc maintenant j'ai Deadly Prey 1 et 2 avec la bande originale du film. Et je termine avec un slasher qui s'appelle Blood Harvest. Dont un slasher des années 80, on avait bien aimé l'affiche, elle m'avait marqué. Voilà. Et ben voilà, j'ai fini mes petites emplettes. Et plus le film que j'ai gagné au quiz de Nanarland. C'est Donjons et Dragons, qui résume bien ma prestation ensuite. Voilà. Donjons et Dragons, le film avec Jeremy Irons. Oui, avec Profion. Le bon film. Pas Honor Among Thieves, qui lui est un bon film. Voilà. Non mais ouais, du coup c'est bien, il y a eu plein de petits achats. Et j'ai acheté bien évidemment le t-shirt Philippe, je sais où tu te caches. Voilà.
Oui, bah ça, voilà. Et qui bientôt, et si on veut, on aura bientôt l'intégralité de la salle avec. Ouais. C'était clairement oui, c'était le truc de la salle cette énormément. C'est le flambeau, le beacon. Et ce, avant même dès le premier film, hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui l'avaient déjà depuis l'année dernière. Ouais. Pour beaucoup. Ça, j'entends. Clairement. Eh oui. Est-ce que l'année prochaine, il y aura beaucoup de gens avec le t-shirt Karama Jaka? Je suis pas sûr. Par contre, celui avec le monologue du karma, il y a moyen. En vrai, il y a moyen. Mais probablement autant de Philippe, hein, ça c'est sûr. Non, mais du coup, alors on va finir par un petit. Oui, nous on n'a rien acheté, hein, si vous n'avez pas. Enfin, si vous avez acheté du moi, brownie à Carrefour. Oui, voilà. Et moi j'ai acheté Saveur 2023. Oui, j'ai acheté de la nourriture aussi, mais bon, ça, c'est pas la peine de parler de un ces délicieux petit sandwich. Retrouvé à Montréal, c'était vraiment bizarre. Non, du coup, alors on va en profiter sur Twitter, via Twitter, mais aussi via Discord, pour récupérer vos avis à vous, les auditeurs et les auditrices. Donc on va lire ça rapidement, parce qu'on en a quand même eu quelques-uns. Donc on va commencer par Discord. On a eu Juju Lexim, qui lui, je sais qu'on l'a vu en vrai, parce que du coup, après, il voulait savoir à quoi on ressemble, parce qu'il a dit je voulais mettre des visages sur des voix. Donc du coup, coucou Juju, je sais qui tu es maintenant. La menace. Et je vais te retrouver. Et je vais te retrouver, salopard. Non. Il a dit pour ma première, j'en sors ravi. Le film indien m'a un peu saoulé au bout d'un moment, et je suis parti après Parole de flic. Donc il a fait comme Erwan. Un gros lâche quoi, et c'était top de mettre des voix sur les voix du podcast, donc des visages sur les voix du podcast, donc voilà. Oui, on y travaille. Ça, la photo de 5 arrive bientôt là. Très fort. Ouais, elle est courant 2023. Yeah. Non, bah c'est déjà notre bannière sur Twitter. Voilà, ça y est, c'est notre nouvelle bannière. D'ailleurs sur Twitter. J'espère que t'as mis des flèches. Tout à fait. Partager. Mais ouais, Twitter, tout à fait. Ça n'existe plus. Oui, maintenant c'est X. Non, si c'est Twitter, On va te renouveler sur le X. Non, mais on est sur Twitter, on est sur Instagram évidemment. Mais de toute façon, quand vous allez dans la description, on a tous les liens pour que vous puissiez nous retrouver rapidement. Et puis évidemment, tout ce qui est commentaires, tout ça, n'hésitez pas, c'est toujours très important en termes d'exposition, etc. Même si là on va peut-être cartonner auprès des Corses maintenant avec l'exposition à la radio, je ne sais pas par mes amis, j'ai pas là, donc je sais pas plus peut-être. Et oui, il y en a eu une petite interview potentiellement pour une émission avec Antoine Decaux sur Canal+. Donc on verra si ça passe aussi. Ou d'ailleurs j'étais en fond derrière avec notre cher ami Luca en train de faire des idioties. Oui. Donc j'espère que ce sera probablement coupé au montage, mais. Et le problème, c'est que quand on interroge des copains, quand on dit c'est quoi les nanars préférés, il dit les films avec les nazis, et qu'il a bien insisté sur les nazis, je me dis ouais, c'est pas sûr que ça fasse son montage final cette partie-là. Donc c'est pas sûr qu'on passe à la mission de copains. Le gouvernement, bon, ça peut passer. Allez, ça dénonce là. Darmanin, les nazis. C'est bon, Darmanin, il a déjà pris dans la gueule pendant toute la soirée, c'est bon, laisse-le tranquille. C'est vrai qu'il y a eu des vannes sur Darmanin, je sais plus qui les avait faites. C'est pas toi. Il y a eu Akab qui a été créé. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. En plus, je crois que c'est moi en plus. Surtout pendant Parole de flic. Les nanars sont-ils de gauche je ne sais pas, en tout cas, ça a gueulé. En tout cas, la seconde moitié de Parole de flic était de gauche, ça c'est sûr. Donc on va revenir aux avis. On a eu Lobec, pareil sur Discord, qui a dit cette nuit c'était à la fois trop et pas assez. D'abord une pensée pour les équipes de Nanarland qui ont monté une nuit de 13 heures alors qu'une pub bien raciste et un mec qui mange du pain nous tiennent en haleine depuis 2 jours. Ensuite il y a un petit avis rapide sur chaque film. Au Sauvage, trop de répliques à retenir, ce qui est vrai. Karamajaka, trop long, ce qui est vrai. Parole de flic, on n'aura jamais trop de Alain Delon, ça je suis pas d'accord. House of the Dead, trop tard pour être vu en entier à cause du train. Ça c'est vrai que le dernier film, de toute façon, la seconde moitié de la soirée c'est souvent compliqué pour en termes de sommeil et tenir. C'est vrai que si tu finis pas sur un bouquet final à la Beamstar, c'est vrai que c'est compliqué quoi. Et ensuite, ma 5e nuit Nanarland est celle que j'ai le mieux endurée et finalement celle où j'ai le sentiment de ne pas avoir en eu assez alors qu'on a bien morflé. Bref, encore merci Nanarland et vivement l'année prochaine. Ça c'est vrai d'ailleurs, comme chaque année, on a la date déjà de l'événement, donc fin septembre l'année prochaine. Le 28. Le 28, tout à fait. 28, le 28 septembre le 28 septembre 2024. Nuit Nanarland du 8. Et spoiler, il y a de grandes chances qu'on y soit. On a aussi du coup Shakma, qu'on remercie encore pour les cadeaux, qui a dit personnellement le film indien avec les brusques zooms d'avant en arrière m'a fatigué les yeux. Je suis sorti prendre l'air après ce film, aussi épuisé qu'après Nbuyuk Tumruk.
Le Nicky Larson turc. D'accord. Alors il faut le dire, Nbuyuk Tumuruk, je m'en souviens encore physiquement parce que vraiment C'était j'étais difficile, hein. malade. Je suis Malade. sorti beaucoup de fois pendant ce film. Je vais pas. Ah ouais, non mais vraiment c'était. Celui-là, ça a été probablement le pire film de la nuit de toutes les nuits Nanarland. Ça a probablement été l'expérience la plus infâme. La plus intense. Physiquement, j'étais pas bien. Ouais, c'était physiquement intensif. Mmh. Ouais. On a eu Footrack, donc qui était derrière nous, que j'ai rencontré, enfin, qui était derrière nous dans la salle, que j'ai rencontré pour ma part à ce moment-là, qui avait l'air d'avoir acheté pas mal de conneries aussi au passage. Vivement la nuit 8 et aussi faire un peu plus connaissance avec vous. Le film hindou a brûlé les quelques neurones qu'il me restait. Au sauvage, je veux ce film immédiatement. Et voir Delon lécher un gros black, moi je suis client. Et House of the Dead, c'est génial d'avoir vu ça en salle. Très bien. Du coup, est-ce que... alors, tiens, Erwan, est-ce que tu pourrais... Erwan, est-ce que tu pourrais me lire l'avis de Maximoul, s'il te plaît? Ah, pur hasard. Attends, pourquoi? Non, en vrai, non. Je le pré-shot d'abord. Non, pas du tout. Je fais lire. Je vais juste tous vous faire lire un truc, c'est tout. Ambiance folle, au sauvage, une régale. Ah, désolé. Rémi copie mal. Le film indien top Non, 2 de la douleur c'est après copié-collé. l'hybride. Ah, là, Aïe. Eh ben, tu écris mal. Merci. Désolé, Maximoul. Désolé, hein. Maximoul. La prochaine fois. Ici, Tout on me n'aime pas régale. trop les je crustacés. comprends. Parole de flic ou Lego Trip, je déteste Weeble autant que la police. C'est normal, j'ai envie de dire. Ça fait beaucoup de bien au moral une semaine après avoir été cambriolé. Ah, Darmanin n'a pas fait son travail. Et j'ai pas eu peur de vous faire coucou. Eh ben écoute, c'était un plaisir. C'est toi qu'on avait vu en premier dans la file? J'ai un doute, je sais plus. Je ne sais pas lequel. Alors en vrai, on n'a pas eu tout le monde n'a pas donné les pseudos, mais et puis je vais pas donner tous les noms parce que justement si j'en oublie après je me sentirais vexé. Mais C'est lui qui se sentira vexé, pense... pas vous, hein, vous avez remarqué. Ouais. C'est notre Alain Delon. Non mais j'ai pas envie de... Alors mais quand même j'ai envie de faire plaisir à nos auditeurs. Il prend le plaisir, lui. Taquine. Non mais évidemment tu as raison. Non mais du coup en tout cas si tu étais physiquement que tu es venu nous faire coucou, bah coucou à toi. Ouais, c'était on cool. mord pas. Ouais, on mord pas. Et justement, quelqu'un qui avait peur de venir l'année dernière parce qu'elle pensait qu'on allait mordre et qui finalement est venu, c'était le Lapin Rose du 59. Du coup, bah tiens, Quentin, est-ce que tu pourrais nous lire le retour de Lapin Rose du 59 qui, elle, nous a rejoint pendant la file d'attente et qui a du coup été physiquement la preuve qu'on a des auditrices. Donc le monde du nanar, c'est pas que des barbus qui se douchent pas. C'est 80% de l'audience, hein, on va pas se mentir. 16. Mais Putain. Bon après, 96%. Ne vous mettez pas des étoiles dans les yeux pour autant. Il y avait quand même beaucoup de barbus qui se douchaient pas dans la salle. Zach est au courant. C'est un barbu qui ne se douche pas d'ailleurs. Exactement. Disons que je me fondais pas mal dans le décor. Quoi. Il était invisible au milieu de la foule, effectivement. Exactement. Non, c'est... bah du coup, voilà, tiens, Zach... Non, c'était Quentin Linou, la vie du lapin rose du 59. Qui sur Twitter nous dit j'attendais beaucoup le film indien que j'ai adoré, mais c'est bien Parole de fille qui a été une vraie révélation pour moi. Alain Delon est magistral, et je chante encore la chanson comme au cinéma, comme nous tous, cher lapin, comme nous tous. Ce matin. Pendant le taf, aujourd'hui, j'étais vraiment en mode... des fois, j'avais la musique en tête, je me disais, mais pourquoi j'ai cette merde en tête? Les flashbacks de la nuit qui peuvent durer entre 48 heures et 7 jours. Après, il faut aller consulter. Alors, c'est pas ce qu'elle a écrit, hein, donc, et je chantonne encore la chanson comme au cinéma ce matin. Je crois que je suis amoureuse. Et ben, mais en même temps, Alain Delon, 50 ans, petite scène de muscu là dans le film, qui n'a pas vu ses yeux briller, son jean se serrer, enfin bref. Et c'est la un mec qui a des transpiration couilles. venait-elle vraiment de la chaleur? Ah, c'est un vrai mec, Alain Delon. C'est un vrai mec. Hein. Plus sérieusement, un bon cru cette année, ambiance au top et quelques punchlines très bien placés. Bravo monsieur, 3 hommes à abattre. Bah, big up à toi, hein, si tu nous écoutes. Ah oui, il y a eu un peu de participation. Tellement bien placé. Alors, il faut parler, et c'est souvent un sujet à débat, c'est la participation du public. Je sais qu'il y en a qui on a n'aiment encore pas du vu tout. passer un petit... Voilà, et je comprends, en vrai, je sais... Mais après, pour moi, ça fait partie du truc. Enfin, pas malheureusement, c'est juste ça fait partie du truc. Donc voilà. Et après, je suis pas le dernier non plus. S'il y a une bonne vanne, j'essaye de la faire. Après, pour moi, c'est... J'ai pas envie de la gueuler pour que tout le monde entende. Pour moi, elle est pour m'arranger, on va dire. Si je fais une vanne, elle est pour m'arranger pour les copains. Voilà, elle est pour les copains, elle est pas pour tout le monde. Mais il y en a... Et il y a aussi des abus. Il y en a qui essayent de faire du one-man show. Ça va. Et
qui sont pas si drôles que ça, mais en vrai ça va, c'est Allez. pas insupportable. Ça et puis reste c'est la bon nuit enfant, pour quoi, c'est la nuit tu pour vois. c'est ça, C'est ce que j'allais c'est bon dire. enfant, ça va. C'est pour un marathon Seigneur des Anneaux, etc. La critique, je l'entends totalement. Genre, il y a des gens qui veulent juste venir voir la saga au cinéma. Ils ont pas envie de se faire emmerder par 3000 vannes sur Frodon et Sam, etc. Oui, c'est sûr. Mais là, pour un truc Nanarland, vraiment, le truc s'y prête complètement. Non, et malgré Donc, tout, fais pas les gens chier. restent assez. Ont quand même du respect. Je veux dire, il y en a quelques-uns, mais. Après, si vraiment ça vous dirait que vous pouvez pousser des boutons, ouais, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour aller faire des nanars. C'est pas le bon événement. Regardez-les avec vos copains. Ouais, clair. Pas ça. Voilà, ouais. Vrai qu'il quoi. Mais bon. Bah, en Mais tout je cas, pas comprends, avec c'est nous, vrai parce qu'il y a que pas nous, de on commente aussi comme des gros bâtards pendant qu'on regarde des Surtout nanars Rémi. entre nous. Ouais. Non, comment Oui, ça clairement. Voilà, Donc je finis le tweet je me fais attaquer. Je finis le tweet du Lapin Rose et surtout pouvoir discuter avec vous dans la file d'attente et une bonne partie de l'équipe de Nanarland dans le hall. Ça n'a pas de prix, merci. Et ben, merci à toi. Si, 20 €, c'est le prix de l'entrée de. Bref. Ouais, on accepte de signer des trucs pour 15 balles, il y a vraiment pas de souci. Y a pas de Bah, souci. Est-ce que Zach, tu ne nous lirais pas Ours Martin maintenant? Oui, s'il te Eh plaît. ben, avec grand plaisir. Que je n'ai parce pas qu'en vu plus de cette ça, année. Ours Martin, Mais je l'ai pas croisé. Enfin, je crois pas l'avoir croisé. Non, je pense En pas tout cas, l'avoir je vu le non suis plus, sur mais Twitter je et suis le presque suivais sûr. Déjà avant Ouais, la nuit. je suis presque sûr qu'il Donc, portait un t-shirt Santos. Hein, donc, Ah, ok. c'est d'accord. voilà. S'il fait comme chaque année, il avait un t-shirt Santos. Donc si ça, voilà, c'était lui. Si vous voyez de qui je parle, c'était lui. C'était Ours Martin. N'hésitez pas à aller le suivre sur X. C'est pas ça comme ça. J'étais là, mais de quoi il parle, c'est quoi? C'est dégueulasse. Putain. Donc oui. Donc voilà, Ours Martin. La meilleure nuit de l'année comme toujours, car contrairement à Noël, on n'y est jamais déçu. Halluciné par Eau Sauvage, fasciné par Karamajaka, circonspect devant Parole de flic, atterré par House of the Dead, sans parler de tous les cuts de bon goût. Ça, effectivement. Voilà, un bon résumé, Ouais. Clairement. Du goût. Quelqu'un qui a été très satisfait de sa soirée. J'aime beaucoup la finesse de sa dernière phrase quand même. Hein. Cut de bon goût. Tout à fait. Tu vois. Alors je vais en lire une toute petite, après enfin une toute petite. Je vais lire un commentaire tout petit et après je vais laisser la suivante à Jason. J'aime bien les aubergines. De Nino0610 qui dit se retrouver entre gens de bonne qualité et avec les mêmes références, c'est le bonheur. Et puis voir des films nuls apprend aussi beaucoup sur le cinoche, surtout ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est vrai. Alors une encore plus petite parce que comme ça Il prend c'est que fait. les petites quoi. Non mais, Quel non, mais en fait j'en ai bâtard. déjà vu plusieurs donc je vais prendre les dernières petites comme ça je laisse les dernières. Alors Putain. j'accepte la vanne parce que Quentin Cette est vanne est aussi validée. Quentin est aussi pas le plus grand de la bande. Oh. Sur la photo on a l'impression qu'il est assis mais non. J'ai le droit. Et wesh. Sur la non, pointe des je- pieds, les Car gars. tes bras, c'est pour se Une que grandir, j'ai en fait. une que j'ai bien aimé la vanne c'était Incred Vultus qui nous a dit c'était quand même mieux que la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Pas difficile en même temps. Ce qui est pas faux, mais on apprécie. Jason, est-ce que tu pourrais nous lire, toi, le OC1 ou Et ouais, OC1 c'est Je sais OC1, pas comment et je le l'embrasse prononcer. d'ailleurs. Ah, OC1. Et qu'on peut remercier, il nous a offert, Ouais. il nous a offert des cadeaux. Moi j'ai eu The Moi, j'ai eu Reef Battle Royale 2. Des cadeaux quoi. et Et moi j'ai rien eu. Enculé. Bah moi j'ai dû rater parce que j'ai pas. Mais voilà, tu vois, on reçoit des cadeaux, c'est ah fou. non Hein. ouais Bah, parce que clairement. tu n'étais pas au repas. Ah, le fameux repas où j'étais N'étais pas pas. invité. Ouais, c'est bon, je me rappelle. Celui où Jason. Alors, d'ailleurs, parlons-en rapidement aussi. Dernière fois avec Jason. allez. Hein. Abidi- Jason. Non mais Jason il arrive, il est avec un ami à lui et il dit bon bah je vais chercher à manger, je reviens. Je vais manger, je reviens. Ouais, y a pas de Vous le souci. voyez arriver là. Le mec il revient 3 heures plus tard. Vraiment, mais quel putain de scandale. Non, on n'est Non, pas non, du non, sud. non. Il revient 3 heures après et effectivement j'ai vu en photo. Il y a eu tout un repas machin. Et bon, non seulement je suis pas invité, donc ça y a pas de souci. Non mais en fait la façon dont il dit ouais je reviens, ça, je me suis dit bon bah au pire il va juste chercher McDo, il revient. Ah non mais vraiment c'était le truc un peu père qui abandonne ses enfants en disant je vais chercher un paquet de clopes. Hein. Mec, à un moment je me suis dit Jason il va pas revenir, ou alors il est parti à un resto à pied, mais dans un autre arrondissement en fait. Non mais tu vois du coup le Ouais, mythe non. du Dick Warrior il en prend un coup. Ouais. Dick Ah, Warrior. clairement, ouais. Bah ouais, bien sûr. Surtout on s'est dit que bon il a eu le temps de faire l'aller-retour à Lille et ça c'est beau. Ça aurait été un peu serré mais c'était pas impossible en effet. Non mais du coup voilà. Non mais c'est Vas-y. le café pousse café cigare qui a fait du mal. Ouais, je sans pense. doute.
Voilà. Mais du coup, ouais, du temps. parce que Ben était aussi au repas, hein, donc voilà. Et donc cette personne qui était au repas, donc. Donc oui, cette personne qui était au repas qui vous a filé des cadeaux, donc qu'est-ce qu'il a mis ? Alors, les nuits Nanarland, c'est toujours pour moi 50% retrouver et discuter avec des personnes que j'apprécie et 50% voir des films et des extraits de films à la qualité douteuse. Cette année, je me suis bien marré avec Au Trouble et parfois Parole de flic. Alors, ce n'est pas Au Trouble, mais c'est Au Sauvage, parce que Au Trouble, c'est avec Jason Statham. C'est avec Jason Statham. Ou alors, on sait, tu n'es pas allé voir le bon film à la bonne séance. Il était à la salle d'à côté, il s'est bourré. La salle numéro 2. Donc j'ai souffert devant Kara Majaka, comme nous tous, hein, et sa gamine de l'enfer, la copine de Rémi, du coup maintenant. La dernière fois, j'arrête, c'est bon. Il va falloir s'arrêter. C'est bon, j'arrête, c'était la dernière fois. On va la retrouver. Dans le contexte de la nuit, c'était déjà douteux. Elle a petit trottis là, avec des petites pommes. Casser les couilles longtemps. Hein. Et donc, il a bien dormi devant House of the Dead. Et ensuite, il conclut par « Il y avait de bien belles choses dans les cuts Nanarland. Cette technique pour ramollir le pain dur va bien me servir dans ma vie de tous les jours. Merci Nanarland. » Eh bien, écoute, tant mieux. Chacun sa technique de cuisine. Tant que tu fais ça très loin de nous, ça nous passe pas de problème. Je pense que je vais faire du pain perdu, Zach. Le truc, c'est de rajouter un œuf, quoi. C'est ça. Et Zach, du coup, le dernier avis de F d'artiste, s'il te plaît. Alors, F d'artiste. Bon, je suis habitué depuis quelques années et un grand fan de nanar. Le film Tamoul était un excellent nanar. J'ai adoré Parole de flic. J'ai adoré, pardon. Parole de flic était vraiment pas mal. Et Au Sauvage, un bon classique. House of the Dead, je l'ai trouvé pâteau et chiant, les cuts, jamais déçus. Alors... Probablement, je pense que House of the Dead, c'est probablement celui qui a peut-être le moins plu, je sais pas. Uwe c'est tellement virulent. On t'emmerde, oui. C'est dans les réactions du public, là. C'est long, on s'emmerde. Arrêtez. House of the Dead, c'est vrai qu'il est... Bah en fait, il provoque de la douleur physique, quoi. C'est surtout ça. C'est genre à 5h30 du matin, quoi. Il est dur à encaisser. C'est exactement là où je veux en venir. C'est exactement là où je veux en venir. C'est qu'à mon avis, dans leur idée de la programmation, ils se sont dit, bon, House of the Dead, déjà, c'est hyper connu. Et en plus de ça, en termes d'expérience, c'est tellement... T'es tellement obligé d'avoir une réponse physique devant le film que ça va réveiller tout le monde. Sauf que dans les faits, il est déjà dur à encaisser à jeun, j'ai envie de dire. Alors, après 3 autres films, laisse tomber, quoi. Et ça a saoulé plus que ça a fait réagir positivement, quoi. Ouais, non, c'est sûr que c'était pas... Donc, pas ça. On était entouré de fans de Karim Debache, donc ça passe, quoi. Oui, ça aidait, c'est vrai. On a pu faire quelques références à la vidéo au passage. Oui. La blague pipi. La blague du pipi, évidemment, on approuve. Non, mais du coup... sieste. Ma sieste de 6h30 du matin, quoi, c'est dommage. Non, mais du coup, voilà, en tout cas, c'était notre petit retour sur la nuit Nanarland 7. Déjà, question évidente, est-ce qu'on se retrouve tous l'année prochaine ? Eh bien, oui. Si Dieu le veut, oui, pas de souci. Exactement. Je pense qu'on a invité, quoi. Voilà, si Rémi est invité au repas, vous le reverrez. Non, je suis pas sûr. Non, le mec est pas du tout. Je vais organiser mon propre repas et je vais inviter personne. Je serai tout seul. Voilà, ça va très bien se passer. Voilà, il a commencé à écrire une chanson qui s'appelle Comme au Grand Rex d'ailleurs. Ça ressemble à Wonderwall, mais vous posez pas de questions, c'est normal. Non, je plaisante évidemment. En plus, quand j'ai vu la photo, j'ai dit c'est bon, j'en connais que la moitié, donc c'est pas grave. Parce que ça m'aurait forcé à parler avec des gens pendant que je mangeais et ça m'aurait dérangé. Non, mais c'est surtout pendant que je mange, tu sais, genre t'apprends à faire connaissance avec un plat en sauce, t'es en mode c'est une chance sur 2 que je sache pas bouffer en plus, donc c'est parfait. Non, mais du coup, en tout cas, c'était un grand plaisir. Encore merci à Nanarland et merci aussi au Grand Rex, évidemment, d'accueillir cet événement chaque année. Parce qu'il y a vraiment ce côté décalage que j'adore toujours. C'est la magnificence du lieu par rapport au contenu merdique qu'on a à l'intérieur. C'est toujours un décalage assez merveilleux. Et puis, évidemment, voilà, encore merci à celles et ceux qui sont venus nous voir. Mais aussi merci à celles et ceux qui nous écoutent, qui sont pas forcément venus parce qu'ils sont pas allés à Paris ou autre,
mais qui nous écoutent, qui partagent, etc. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vraiment, on fait des... quand on regarde le nombre d'abonnés, tout ça, c'est vraiment... ça paraît pas beaucoup, parce qu'on fait pas des milliers d'écoutes et machin, mais ça reste des scores que je trouve absolument dingues et qu'on n'imaginait pas du tout ça lorsqu'on avait lancé le projet. Donc oui, on est vraiment très content. Projet. Donc c'est notre projet, effectivement. Non, mais du coup, voilà, non, merci à vous. Ce qu'on peut dire, c'est que les prochaines sorties, on a un nouvel épisode qui est déjà prêt, qui sera sur Dragon Ball, le film La légende des 7 boules de cristal. Et puis après, chaque premier du mois, évidemment, on continue le marathon Fast and Furious. On arrive au 6. Donc voilà, on a dépassé la moitié, là, ça y est. La saga va vraiment commencer à chuter en qualité avant de remonter à la toute fin. Mais c'était si bien. C'était dommage. C'était déjà les sommets de la saga, c'est dommage. Non, il nous reste le 7 qui est bien. Après, le 8 et le 9, surtout le 9, faut se les enquiller, quoi. Et Hobbs & Shaw, faut se l'enquiller aussi. Mais en tout cas, voilà, ça fait toujours plaisir. Eh ben, enquillon, que veux-tu que je te dise? Ouais, bah oui, de toute façon, on avait dit qu'on ferait la saga, on fera la saga. Hein. Puis après, on finira par Torque et puis on n'en parlera plus, quoi. Torque, carrément. Un très très bon nanar, en vrai. Non, mais en tout cas, voilà, on vous prépare plein de choses pour la fin d'année. On prépare aussi des petits trucs en plus. On va commencer à bosser sur un nouveau logo. Il y a d'autres contenus qui arrivent. On va vous faire la lecture de probablement quelques romans qu'on a reçus par chaque main. Ça, c'est possible qu'on fasse. J'ai aussi le script du film Doute, chronique d'un sentiment politique, qu'on va probablement faire en lecture comme on l'avait fait avec le roman de The Last Vampire on Earth. Ça sera vachement plus facile avec oui, là ce sera pas en anglais, ce sera en français, donc on pourra en plus se permettre de faire des voix à la con, ça va être vraiment bien. Je me demande s'il y a vraiment une personne et toute la vie. Le roman, je suis persuadé qu'on a au moins 2-3 cinglés qui l'ont fait, et on les remercie d'ailleurs. Bande de tarés. Ouais. Et on va refaire l'expérience parce qu'en vrai c'était débile, mais on avait bien aimé. On parle de la Mégane. Alors on n'a pas encore le. Oui, on peut en parler. On n'a pas encore le créneau, donc ça on peut pas le dire. Mais quand on aura le programme qui sera annoncé, on fera l'annonce officielle à ce moment-là à Twitter. Nous serons cette année normalement cette année fin mars, nous serons au Podren. Et pas en tant que simple visiteur, on va être sur scène pendant ce week-end. On n'a pas encore le créneau précis, mais alors c'est sur le week-end du 30 et 31 mars. Et c'est à Rennes, donc c'est pour l'événement du Podren. Et voilà, on sait qu'on est dedans. Mais on n'a pas encore eu le créneau. 50 minutes court de pur plaisir. Voilà, on va nous donner, nous rejoindre. On va nous donner accès. On va nous donner accès à une scène et à des micros pendant 50 minutes. Et c'est un danger réel qui se crée. La régie a déjà préparé un bouton Twitch, rouge. C'est retransmis en direct. Ah oui, c'est retransmis en direct sur Twitch, donc ça va être chaud. Évidemment, de faire couper le live. Ah bah clairement. Non. J'annonce, les premiers mots ça va être nazi porno. Alors qu'on parlera d'un film qui a aucun rapport, tu sais. Mais vraiment. Zach, comment tu vas? Bah écoutez, nazi porno. On parlera juste de... Non mais j'ai compris, on parlera juste de la dernière orgie du Troisième Reich, c'est tout. Bah oui, voilà. Non, on sait pas encore de quel sujet on abordera, quel film on choisit. J'ai une petite idée, mais j'ai pas encore soumis à mes camarades. Non, mais gardons ça pour nous. Voilà, ce sera fin mars. Podren, 30-31 mars 2004. Ça, voilà, on y sera. On viendra déjà écouter la plupart des podcasts. On sera présent dans la salle, hein, parce que on va pas juste venir. Mais on sera aussi aux alentours de Rennes pour picoler avec les copains. C'est ce que j'allais dire. Cela inclut être dans des bars, c'est tout. Cela va inclure une partie non négligeable du week-end sera dans des bars à Rennes. Mais voilà, on sera aussi sur scène, donc c'est vraiment un énorme plaisir. Et merci pour leur confiance. Ouais. Et puis en plus, pourquoi pas renouveler l'expérience? Parce que je sais qu'il y a aussi un même événement à Castres chaque année. Il y en a un aussi en Belgique, donc pourquoi pas tenter voilà, si on peut réussir à faire des petits week-ends comme ça de temps en temps. J'adore la Belgique. Vive la bière. Oui, tout à fait.
Si on fait le truc. Et il y a aussi une nuit Nanarland chaque année à Liège, d'ailleurs, pour nos amis belges qui nous écoutent. Il y en a une à Liège chaque année. Un jour on ira. Ça, je sais pas, je peux pas dire qu'on ira chaque année parce que bon, aller en Belgique c'est pas à côté. Mais on sera un week-end à Liège entre copains. Va falloir qu'on se fasse ça un jour. On se fait un petit mot de la fin là. Yep. Ouais, un petit mot de la fin. Bon, on va finir. Tiens. Vous avez un truc à raconter Ouais, honneur à Ben. Petite reco, qu'est-ce mot que de la tu nous fin, fais là? qu'est-ce Qu'est-ce que tu Ton qu'est-ce actu. que tu veux nous dire pour Allez, la hop, fin? petite pub aussi pour toi-même. Allez, vas-y. Ah, je sais pas. Non, bah, juste dire. Alors déjà, félicitations pour Podren. C'est super mérité. Bravo à vous. Merci beaucoup. Juste dire, mot de la fin, c'est vrai que c'est la première année Nanarland où je le fais, où c'est, et pour les films, je crois que c'est Ozzy One qui disait ça, 50% pour les films, 50% pour rencontrer finalement des liens qui se sont faits à travers des podcasts où généralement, comme là, on enregistre en distanciel, et puis là, enfin, on se voit en vrai, etc. Et en fait, c'est en lien. C'est-à-dire que là, cette année, par exemple, pour moi, ça a été une année où, alors, certainement podcast, tu l'as vu, podcast ciné avec Goubi et Kaza, mais on l'a laissé de côté pour l'instant. Je pense qu'on va reprendre sous une autre forme en 2024. On verra. Et en fait, c'est que cette année, j'étais énormément invité ailleurs, et ça m'a permis de voir justement les gens qui m'ont invité. Donc, il y a vous, bien sûr. Moi, c'était vu avant. Il y avait, alors, juste vite fait, on peut m'entendre. C'est l'ami Merck Green qui m'a invité 3 fois à Planet of the Tapes, même 4. Mais bon. Là, donc, on a pu parler de Canicule d'Yves Boisset, du corps de mon ennemi d'Henri Verneuil, et que on avait déjà parlé avec Diaz sur d'autres antennes. Et puis là, le dernier qu'on est sorti, c'est un très bel épisode sur Malville de Christian de Challenge avec Jacques Dutronc, Michel Serrault, un film de post-apo français, donc faut le dire. Et puis dans les vieilles connaissances aussi qu'on a avec Grey, avec Rémi, il y a Greg de Qu'est-ce qui devient, qui fait son podcast Agatha Christie avec sa femme Delphine. Et j'ai pu faire là le tout dernier, donc pourquoi pas Evans, on a enregistré en présentiel aussi, donc qui est sorti là, c'était ces derniers en date. Et puis juste vite fait, une petite annonce aussi, donc j'étais invité aussi chez Mesgo, donc Ciné Chill, donc ils sont une bande. On avait déjà comparé Magnum Force avec Ne rêvez pas un flic qui dort, comme quoi Parole de flic, dans Les pas un flic qui dort, il y avait déjà ça. Et je vais être le parrain d'un nouveau format qu'ils vont mettre en place, qui vont être, ils ont considéré que Nanarland, que Nanarologie, c'était des petits joueurs, parce que ils voient des nanars, donc il y a quand même une source de plaisir. Mais il y a des films, c'est des navets ou c'est de la souffrance. Donc ils vont annoncer un format qui va s'appeler Le Donjon. Alors je sais pas pourquoi ils ont pensé à moi comme parrain. Oh, ça m'étonne, ça. Bizarre. Voilà, et je viendrai faire le premier épisode qui sera sur, ça devrait être courant octobre-novembre, on verra quand ils seront prêts, sur Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? Avec Leslie Nielsen et Ophélie Winter. Ouais, ferme ta gueule, c'est bon. Celui-là, il est bien dégueulasse. La souffrance. Donc voilà, on va souffrir. Voilà. Je mets déjà mon chapeau dans l'arène. Si jamais je peux être invité pour le truc souffrance, je suis prêt à parler de beaucoup de films très horribles. Parce il aime souffrir. Non, mais bon, quand tu fais des recherches sur les nanarologies, t'as pas que des films intéressants à traiter, t'as beaucoup de merde. Donc, mais moi, ce qui m'impressionnera, c'est un vrai sujet. C'est pareil, tu cliques sur Prime, vas-y, 3 trucs. Tu regardes 2 extraits et puis tu dis non. Mais toi, tu regardes pas 2 extraits, toi, tu regardes le film en entier. Bah ouais, on sait jamais. C'est-à-dire que le truc fait 1h30, il donne de l'espoir jusqu'à la dernière minute. On sait jamais. Je dis au cas où, ça sauve l'honneur, tu vois. Ouais, tu as tout à fait ta place dans un donjon. Tu es celui en cuir avec la boule, à qui on voit pas le visage, qui attend d'être te fouetter en fait. C'est ça. Donc n'hésitez pas à le prendre dans votre donjon, en plus il aboie très bien. Je ferai passer le message. Moi j'en fais qu'un, mais bon, si voilà, je ferai passer le message. Enfin déjà, beau passage. Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? Faut quand même se l'enquiller, parce que c'est une purge. Il n'y a rien de pire qu'une comédie pas drôle, quand même. Il faut quand même le dire. C'est ça. Très bien. Écoute, Jason, toi, t'as probablement de l'actu, parce que tu fais d'autres podcasts, tu fais pas que Nanarologie,
T'es pas un homme d'un seul podcast, hein, tu vois, tu suis un peu comme vas à droite à gauche. Donc qu'as-tu à nous dire en mot de la fin? Je batifole, bah Aiki dans ton podcast, un mercredi sur deux, on parle de films d'arts martiaux. Mon collègue Seb du podcast YPDLM, et du coup ouais, ça avance bien, ouais, c'est vraiment cool. Là on a sorti l'épisode sur Pulse Edition. Donc du coup on fait la promo de Black Ninja et de Camon Connection et aussi de Karaté contre Mafia. Et on va fêter le 10e épisode dans 15 jours. Voilà. Très bien. Ce sera peut-être moins de 15 jours au moment où l'épisode sort, oui, mais voilà, ouais. C'est dans cette zone. Ce sera vers mi-octobre, voilà. C'est ça. Et ça sera sur Les Tortues Ninja, le film de 1990. Ah, donc le bon film voilà, des Tortues Ninja. Le seul bon film des Tortues Ninja. Non, le dernier film d'animation était vraiment très bien au passage. Ouais, Mutant Mayhem, j'ai vraiment bien aimé. Erwan, toi, qu'est-ce que... Bon, toi, t'as pas d'actu avec un autre podcast, mais le mot de la fin, ton mot de la fin. Baguette. C'est complètement dans le thème de la soirée, donc j'accepte. Va te faire foutre, Erwan. Va bien te faire foutre. J'arrive. Je vais te péter la gueule. Le mec il dit ça alors qu'il a même pas vu le début, quoi. Enfin, super. Mais je t'emmerde. T'as pas vu la fin, comme ça on fera la paire. Du coup, oui, c'est quoi ton mot de la fin, Zach? C'est ta haine envers Erwan ou t'as un truc à nous dire? Déjà, mais bon, ça c'est mon état constant à son propos, donc voilà quoi. Hein, entre ça et le mépris, on va dire. Mais ouais, concernant cette soirée Nanarland extraordinaire, comme d'habitude, hein, effectivement, c'est le commentaire qui résume le mieux. Je suis d'accord, c'est effectivement le 50% découverte, film, passer un moment de cinéma au final, hein, même parce que malgré tout, tu vois, ça reste du cinéma, tu vois. Et le côté événement. Et le côté, voilà, événementiel, la manière dont c'est enrobé avec justement les cuts, etc., ça fait beaucoup mieux passer les films en eux-mêmes, ça donne vraiment un côté grand moment, quoi, que vraiment j'aime beaucoup. Et puis bien entendu les rencontres, c'est là où on va voir le genre de taré qui nous sert de public, quoi. C'est là-bas qu'ils vont se retrouver. Pareil, les moments Grand Rex où t'as des gens qui gueulent dans la salle. Oui, globalement ça reste quand même une très 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 bonne soirée et on a passé un très 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 bon moment. Voilà. Très bien. Du coup, toi Quentin, est-ce que tu as un mot de la fin? Ouais, bah merci à vous déjà d'être présent. Bien. Il a été très sympa à faire avec. Et encore une fois, moi, très content d'avoir passé cette soirée. Franchement, voilà, avec des amis comme vous, c'est comme regarder un nanar tous les jours. C'est beau. Je sais pas si c'est tellement moche. C'est tellement de la merde. Non. Ouais. Avec des amis comme ça, pas la peine d'avoir des ennemis, hein, clairement. Exactement, mais ça c'est ce que je pense parce que je dis. Non, mais ça fait super plaisir de vous croiser, de vous voir en vrai. Toujours plus nombreux à nous écouter. Gros plaisir. Ça a sorti Rémi de sa dépression. Ça c'est génial. C'est vrai qu'il invente des trucs. Non, ça t'inquiète. Ah bon? Non, ça vraiment t'inquiète. Ça suffira pas. Mais non, mais en vrai, vraiment, d'apprendre à se connaître un petit peu plus aussi. Je suis pas forcément si présent ou si présent que d'autres. Et continuer à faire le clown avec vous, ça me fait grave plaisir. Merci beaucoup. Merci de nous écouter. Merci de nous découvrir si vous découvrez. Yes. Ce sera à peu près mon mot de la fin aussi, vraiment. Ouais, juste des remerciements. Et encore une fois, un remerciement à Nanarland pour cet événement qui est toujours un énorme plaisir. Moi, clairement, c'est mon Noël. C'est mon Noël côté cinéma chaque année. Ça commence par la même lettre. C'est ça. C'est Noël et Nanarland. Je ne crois probablement. pas. Voilà. Probablement coïncidence. Non, mais c'est toujours vraiment un des événements que j'attends le plus chaque année. Parce que je sais que je passe toujours un excellent moment. Donc non, vraiment un gros plaisir. Et puis écoutez, l'année prochaine on fera bilan de la nuit Nanarland 8, voilà, parce qu'on n'a pas prévu de se barrer, donc ça va continuer. Et puis voilà, si vous êtes de plus en plus nombreux, c'est complètement dingue. Et du coup c'est aussi grâce à ça que justement on peut faire des trucs de fou comme justement la Podren cette année pour 2024. Ça va être
Ça va être super cool, mais aussi pourquoi pas, voilà, aller à d'autres endroits, faire d'autres trucs. On va aussi un peu diversifier le contenu, tout ça. Donc voilà, vous êtes une énorme source de motivation pour nous et ça fait énormément plaisir. Encore merci à Ben de nous avoir rejoint pour ce podcast en tant qu'invité. Ce sera pas la dernière fois, hein, on va pas. Faut bien qu'un jour on parle de No Nil Free de l'espoir. Hein, ça va arriver. Ah, il y a ça, il y a Jason qui m'en a parlé d'un autre, toujours film français de grande qualité. Film français de façon de grande qualité, on en a plein. Hein, ça, c'est pas ce qui manque. Mais on aura d'autres invités aussi. On a certains qui vont revenir aussi. Voilà, j'aimerais bien refaire quelque chose avec Rico. J'aimerais bien refaire quelque chose avec Fry. C'est vrai aussi, que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Ah ouais. C'est vrai. Et puis j'ai bien envie de vous faire subir Shark Exorcist un jour. Parce que ça j'en parlerai au donjon. Ah bah ça tu vois c'est typiquement un film du donjon. Parce que vraiment Shark Exorcist c'est de la souffrance absolue. Laissons-leur dans ce cas. Moi ça me Finalement on va le laisser au donjon. Allez vous amuser, on vous regarde. La gauche, le partage, tout ça. Ça c'est pour vous. Ok, nous on reste du côté ACAB avec non, mais avec Alain Delon. Il y a d'autres films de requins. On est bien. On trouvera bien quelque chose à faire. En tout cas voilà. Merci à vous et puis on vous dit à la prochaine et puis des bisous au 28 septembre prochain. Let's go. Ciao. Des bisous. Let's go. Allez bye bye. Salut.